Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oups. Le chat vient de descendre de mes genoux, Colin. Salut John. Salut! Ça va? Bonjour tout le monde, ça va bien? Bon, bienvenue à l'épisode 15 du talk show La Taverne. Donc, retour d'expérience de la phase des internets JDR. Avec mon invité, John Microff, qu'on va appeler John. Ça ira plus vite. Oui, c'est ça. Donc, pour commencer, ben là, c'est qui ça, John Microff, alias John? Ok, ben je vais faire mon petite présentation que je fais Oui. d'habitude quand j'ai un raid ou autre. Mhm. De mon côté, je m'appelle John Microff. Je suis, ou je me considère comme le petit Wistiti français du Twitch Québec. Avec moi, on joue un peu de tout. On fait de tout. Genre, par exemple, j'ai déjà fait des tapis en stream. J'ai vraiment, dès que j'ai une idée en tête, je le fais en stream. Ok. Mais toujours dans une ambiance assez relaxe. Tu sais, je suis quelqu'un de cosy, mais c'est pas pour ça que je vais jouer forcément à des jeux cosy. Tu sais. Voilà. Ok. Et tu joues à des jeux vidéo aussi ou t'es. Ah oui, 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 je joue à beaucoup de jeux vidéo en fait. C'est ce que je disais. Tu sais, je suis cosy, mais je suis pas un streamer de Sims tant que ça, mais j'en fais Ok. quand même. Je joue à des shooters, ça m'arrive de jouer à Valorant en stream. Je joue. Les derniers jeux que j'ai joués. Attends, je vais sur la liste, ça ira plus vite. J'en ai pas mal. Ok. J'ai beaucoup de jeux que je commence et que je ne continue pas. Ah, Ça, c'est mon c'est pas, gros défaut c'est pas en correct ça. stream. Tu sais, j'ai joué à Binding of Isaac, puis j'adore Ok. ce jeu. À côté de ça, je peux faire des jeux à choix multiples comme The Casting of Frankstone, du DBD. Je pars sur Peak après. Ensuite, je bascule sur Pokémon. Là, je viens de commencer pour la première fois de ma vie les Zelda. Ah, J'essaye de les faire chronologiques. ok. Ouais. T'as fait un live Commencer surprise, je pense que c'est ça. Hein? T'as fait un. sur Skyward Sword, ouais. Ok. Ça Ouais. va. Ça va bien? Un live sur quoi, pardon? Hmm? Ah non, c'est l'enfer les contrôles hein, dans ce jeu. Skyward Ah oui, Sword, oui. oh mon Dieu, l'enfer. Mais l'histoire est vraiment cool. Non, je joue vraiment à tout. Là, j'ai fait un stream de karaoké. Ok. Je fais beaucoup de React depuis les vacances. J'ai commencé ça en, ouais, je dirais mai. Puis Ok. depuis, il y a au moins un stream de React par semaine. C'est vraiment autre chose. C'est Ok. complètement différent. Puis Fait que tu c'est fais jamais vraiment la cool. même chose chaque jour, là. T'es comme. At Non, non, non. Ben, large. j'essaye. Tu sais, si je commence un jeu, j'essaye quand même de le finir. Mhm. Mais ça change très rapidement. Genre, Ok. Parfait. ouais. Fait que là, t'es prof de biologie. C'est ça, j'ai compris. Peux-tu nous en parler un Oui, petit dans la peu? vraie vie, ouais, ben en fait, je suis, pour faire mon historique de travail, je suis prof de biologie dans un cégep et aussi coach d'une équipe de sport électronique là-bas. Ok. Ça, c'est on the side, hein, on va dire ça comme ça. Prof de bio, j'ai commencé ça il y a 3 ans après avoir fait mes études au Québec. Je donne surtout les cours de microbiologie en ce moment. Il faut croire que les gens n'aiment pas ces cours-là, moi je les adore. Et là, par exemple, bah, la rentrée, pour moi, pour les profs en tout cas, c'est demain. Demain, donc j'ai pas hâte. Mais j'ai hâte quand même, mais j'ai pas hâte. J'adore ce boulot. C'est un boulot tellement prenant, un boulot avec des étudiants qui ont tous des parcours très différents. Et je pense que c'est ce que j'aime le plus, c'est les voir arriver en première année, complètement perdus, stressés. Ils vont être stressés tout le long de leur scolarité, ça, on n'y peut rien, c'est leur pouvoir à eux. Mais après, tu les vois à la fin, ils savent où est-ce qu'ils vont, ils savent où ils se rendent, et c'est juste magnifique. T'es quand Genre, moi, même, j'adore ça. t'as quand même plein de domaines, mais là, t'as choisi la biologie. Y a-tu une raison particulière? C'est. Je pense que ça a toujours été une genre d'évidence que je fasse biologie. Déjà, c'était ma matière préférée quand j'étais à l'école. Ça allait rester tout le long de ma vie. Et c'est celle où je m'en sortais le mieux aussi. Tu sais, Ok. c'est comme ta matière que t'aimes et que tu as des facilités dedans. Donc, pourquoi pas en faire ton métier? Après, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Puis, il y a eu des détours avant que j'en arrive là. Tu sais, Ok, ouais. techniquement, j'ai commencé mon vrai travail. J'appelle ça mon vrai travail à 26, 27 ans, Mhm. parce que ben, je me suis un peu cherché quand même. Avant de rentrer en biologie pure, j'étais parti dans le domaine de la santé. Ok. À la base, je voulais devenir ergothérapeute. Et en fait, en France, pour être ergothérapeute, il faut faire la même école que ceux qui veulent aller en médecine. Donc, après quelques cours, je voulais vraiment aller en médecine. Ok. Puis finalement,
j'ai réfléchi beaucoup. Je me suis posé et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est quoi que tu veux faire vraiment? Quand j'ai voulu aller en médecine, c'était pour être réanimateur. Tu sais, les gens qui réaniment les gens, parce que Ah oui. dans ma tête, c'était vraiment cool d'être le gars qui sauve la vie de quelqu'un. Et là, je me suis dit, peut-être que ça va être trop lourd à gérer aussi au quotidien. Est-ce que je suis prêt à voir des gens mourir régulièrement? Parce que ça va être ça mon boulot. Tu sais, je suis honnête avec ça. Et je me dis, non, non, je suis quelqu'un de trop joyeux, puis de trop émotif pour me dire, je vais être face à la mort tous les jours. Ouais. Donc, j'ai comme changé un peu mon fusil d'épaule. J'aimais beaucoup tout ce qui était oncologie aussi. Et je me suis dit, bon, un moyen d'aider, sans forcément être tout le temps face à la mort, ben, c'est plutôt de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est là que je me suis dit, OK, la biologie, c'est pour moi. Mhm. Parce que ton but, c'est de comprendre les choses. Et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Pas forcément, genre, trouver comment on sauve ça. J'étais vraiment dans le comment on comprend comment ça se passe. Ok. Et à partir de là, ben, je suis parti en biologie. J'ai fait beaucoup de biologie cellulaire, c'est-à-dire biologie du petit en France, de tout ce qui est microscopique. J'ai adoré ça. Puis je suis parti, ben, là on va peut-être sauter des questions, puis Oui, tu peux m'arrêter. c'est correct. Puis ça m'a un peu emmené à me dire, là, j'arrive à la fin de mon bac, donc on appelle une licence en Mhm. France. Oui. Qu'est-ce que je fais? Genre, je continue où en master, donc l'équivalent de la maîtrise. Qu'est-ce que je fais après? Je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais, si je veux partir dans un pays étranger, de partir. C'est là que bah, j'ai décidé de partir pendant 6 mois bah, au Québec, à Rimouski. Et bah, il s'en est suivi beaucoup d'aventures parce que après 9 ans, je suis resté. Ok. Et j'ai repris toutes mes études à zéro, à nouveau en biologie. Et j'ai fait une maîtrise ici à Québec. Puis j'ai eu la chance de trouver le poste que j'ai actuellement très rapidement. Et jusqu'à présent, de toujours réussir à avoir un temps plein. Donc je me plains pas. Ça me va parfaitement. Ok. Voilà. La grosse question que je vais te poser, on en a discuté un petit peu. T'as-tu un squelette dans ta classe? Une classe de biologie, il y a tout le temps un squelette. Alors, j'en ai pas dans toutes mes classes parce que Ah, j'ai comme beaucoup de classes à moi. Tu sais, au cégep, on bouge d'une classe à l'autre. Là, on n'est pas dans une seule salle. ouais. Mais dans notre laboratoire, on en a deux. Ok. Puis, puis c'est vraiment drôle parce que ma technicienne de labo, elle est trop cool. Elle les déguise pour Noël, elle les déguise pour Halloween. Mhm. Et de mon côté, j'aime bien lui faire des petites blagues. Par exemple, ça m'arrive régulièrement quand elle part en pause café de prendre un des squelettes, de le mettre dans une position un peu bizarre dans son bureau, toujours pour qu'elle, genre, tu sais, qu'elle tombe dessus un peu en ayant peur. Elle a jamais peur, elle m'énerve avec ça, mais je le cache un peu pour essayer de lui faire peur et ça marche pas. Mais c'est quand même très drôle. Mais Ok. oui, on a deux squelettes du coup. Ok. Fait que là, t'as le côté scientifique, mais t'as le côté artiste aussi. Fait que t'as comme deux chapeaux, là. Ouais, T'as- en fait, j'irais même trois avec le coaching en plus. Ok. Je suis quelqu'un qui adore avoir plusieurs casquettes, qui n'aime pas être cantonné à une seule tâche. Moi, j'aime partir dans tous les sens. Et justement, Twitch, c'est un peu ça qui m'aide à comme révéler ma créativité, puis en faire plein. Est-ce que je vends des choses? Non. Je fais ça juste pour m'amuser, puis Ouais. pour me recharger. Tu sais, c'est Ok. vraiment ma façon de me recharger. Et je trouve ça vraiment cool. Il y en a qui. Euh, par- Il Oui, y en a qui dorment, mais toi, tu fais du Twitch pour te recharger. c'est ça. Mais c'est drôle parce que tu me parles de ça et il n'y a pas longtemps, j'ai parlé beaucoup avec des spécialistes du repos. Ok. Puis, tu sais, dans la vie, il n'y a pas qu'un seul repos. Généralement, les gens pensent que pour se reposer, la meilleure façon de le faire, c'est de faire une sieste, d'aller dormir ou même de ne rien faire sur un canapé. Mais en fait, il existe, je crois, 7 types de repos en tout. Je ne pourrais pas tous les nommer parce que, genre, je suis pas un spécialiste là-dedans. Mhm. Mais j'en ai retenu quelques-uns. Et il y en a un, c'est le repos spirituel, par exemple, et le repos créatif. Le repos spirituel, c'est quand tu viens en aide à d'autres personnes, que tu fais du bénévolat, que tu viens en fait te recharger, non pas avec de l'énergie de dodo, mais avec de l'énergie des autres qui genre, apprécient le fait que tu les aides. Tu viens te valoriser différemment. Puis ça, c'est un repos aussi. Le Ok. repos spirituel, ça vient aussi avec
sais, genre les gens qui sont plus religieux, mais tu sais, sans être religieux, tu peux avoir un certain repos spirituel pareil dans, par exemple, le don de soi, Mhm. le bénévolat. Ouais. À l'inverse, tu as aussi le repos créatif, où là, c'est vraiment, tu t'autorises à faire quelque chose de pas forcément productif, mais qui te donne le sentiment de bien-être que tu as besoin. Par exemple, faire de l'aquarelle. Moi, j'ai commencé ça il n'y a pas longtemps. Le coloriage, qui est très populaire en ce moment chez la plupart des streamers. Je sais pas si tu Ouais. as vu là, mais il y a comme une recrudescence de gens qui font du coloriage. Et c'est parce que c'est quelque chose qui met ton cerveau à off et qui te permet juste d'apprécier le moment présent. Donc oui, c'est important d'avoir plusieurs types de repos, je pense, dans la vie. Mais c'est vrai que j'ai tendance à négliger le repos dodo de mon côté. Puis la toile en arrière de toi, c'est toi qui le fais ou c'est. Tu sais, on voit une Ah, toile. si seulement. Ah, non. Là. Oui. Ah, si seulement. Ah, Si seulement, bon. mais non, je suis pas doué. Celle-là, je l'ai Ah. eu à 20 pièces au Walmart. Voilà la vérité. Mais c'était vraiment pas cher, par Ouais. exemple, hein. Je l'ai acheté. Je pense que ça, je l'ai acheté à Québec. Je venais d'emménager dans mon appartement pour ma maîtrise. Et je l'ai vue. J'étais comme, ah, elle est grande. Là, je me suis dit, ah, c'est clair, machin là, ça coûte 120 pièces. Ben non, il était en râpé à 20 $. Je me souviens que j'avais fait le tour du magasin pour aller voir un vendeur en mode, c'est vraiment 20 $. Et là, il me dit, oui, ok, bye. Puis là, je me suis dépêché de l'acheter. Et depuis, il me suit, mais il va bientôt disparaître Ah, de la salle de stream. ok. Ouais, mais là, c'est comme en temporaire, cette salle-là, je viens de m'installer dans cette salle. Je sais pas si tu entends, il y a quand même un espèce de petit écho qui est Ouais, chiant ouais. parce qu'il manque un peu de panneaux acoustiques ici et là. Justement, ici, je vais mettre un panneau acoustique en bois, tu sais, les faux bois. D'un côté où vous voyez pas, je vais mettre de l'herbe pour essayer de casser l'acoustique de la salle, Ok. tu sais, des faux murs de plantes. Là où il y a le tableau, je vais mettre un gros canapé. Comme ça, le chien, on va pouvoir le voir enfin. Et comme caché derrière moi. Mais d'ailleurs, il est dans une position vraiment drôle. Je sais pas s'il va bouger. Regardez, enfin, il est là. Et je voudrais qu'il soit visible, tu sais, quand il se repose et qu'il ait son coin plus Mhm. tranquille, plus reposant. Donc, tu sais, ça va bouger. On est au début de cette salle-là. Ok. Puis ton chien, là, comment il s'appelle? C'est qui Ah, ce chien-là? attends, viens voir. Hey, Dobby. Il s'appelle Dobby. Viens, viens. Oui, t'es vraiment un fake. Viens, là. Debout. Allez, debout. Ça, c'est comme les enfants, hein. Tu leur demandes de faire quelque chose qu'ils savent faire par cœur, ils le font pas, puis tu tournes le dos, puis ils le font. Viens là. Ouais, c'est ça. Non? T'es dans le coltard. Oui. Bon, alors Dobby, il a 1 an et quelques. Ah, ok. 1 an et 3 mois. Attends, Non, et 4 mois. Ah oui, il vient d'avoir 4 mois. Je l'ai eu en juillet de 4, juste au moment d'emménager. Moi, genre, je fais pas les choses à moitié. J'ai acheté Mhm. ma maison. Puis 1 mois après, j'avais mon chien. Genre vraiment. J'attendais depuis longtemps d'avoir à la maison d'un corgi. C'est vraiment une race que j'adore, les corgis. Et il est là avec moi maintenant. Ça a été difficile pendant très longtemps parce que c'était un petit chien adolescent. Pendant les streams, c'était très handicapant des fois parce que c'est pas facile pour un petit chien de se contenir aussi longtemps Ouais. à ne rien faire. Là encore aujourd'hui, des fois, il va aboyer ou des choses comme ça. Mais il y a des moments où c'était vraiment parfois 20 minutes d'aboiement juste pour avoir de l'attention. Puis il fallait pas que je craque. Il fallait que je continue parce que sinon, il allait garder cette habitude-là tout le long. Mais finalement, avec l'aide d'une comportementaliste canin, avec d'un peu de compréhension de la part de l'un et l'autre, on a réussi à trouver un équilibre. Puis maintenant, il s'est vraiment calmé. Là, je pense que la stérilisation, ça aide beaucoup à calmer un chien. La Non, méthode. c'était assez terrible. Non, mais parce qu'il y avait beaucoup de pipi, des fois, de territorialité, même pendant que je faisais mes streams. Tu sais, souvent, il se contrôlait pas, c'était le bordel. Il a souvent mangé des câbles. Il y a même un stream qui a été arrêté parce que monsieur a décidé de grignoter le câble Ethernet en plein stream. J'étais comme, ah, c'est gentil, mais non. J'ai dû aller acheter un autre câble, mais le stream était déjà arrêté. Du coup, j'ai pas pu travailler de la journée à cause de ça aussi, parce que je travaillais depuis la maison. Ok. Je faisais un stream de coworking, en fait. Et tout a coupé. Et je l'ai comme, merci, je te déteste, petit chien. Il y a besoin Mais d'attention. oh que oui.
Ouais, mais c'est pas mal la race aussi. Corgi, là, c'est pas des chiens faciles, mais c'est des beaux chiens. Oh Ouais, là là, j'espère qu'il n'y a pas pogné de choc. ouais. Non, non, Bozo, il n'y a pas de choc possible vu que c'était juste le câble Wi-Fi. Genre, il n'y a pas de problème, tu sais, il n'y a pas de risque. Heureusement, heureusement. Fait que ça, on revient à ton Et qu'est-ce côté. qu'il est? Ouais, ton côté Oui, artiste, là. Là, on a dévié un peu ouais. avec ta toile que tu as faite de chez Walmart. Mais t'as-tu un talent d'artiste véritable? Non, non, non. Ok, En fait, je me considère comme la personne qui, s'il est capable de le faire, vous êtes capable de le faire aussi. ok, Je pense que ça vient juste avec un peu de motivation, ce que je fais moi. Tout le monde est capable, vraiment. Et c'est ça qui est beau aussi, je pense, dans ce que je propose. C'est que si quelqu'un veut m'accompagner, il pourra le faire aussi, puis il va se sentir aussi doué que moi à ce moment-là. Je pense que souvent, le problème des gens, c'est pas tant qu'ils n'ont pas de talent, c'est qu'ils n'osent pas parce qu'ils ont peur que les autres jugent ouais. leur talent. Je pense que dans la vie, c'est pas parce qu'on n'a pas de talent qu'on n'est pas obligé de faire quelque chose. Ça m'a emmené à faire quand même des trucs assez sympas. Genre, je suis quand même assez fier. Tu sais, si je prends ma chaîne, pendant longtemps, tout était fait par moi-même. Ok, Je te montre un exemple là que je te poste en même temps dans ton chat. C'est tous les emotes qui ont été faits pour la chaîne, ceux-là, tous ceux avec un Wistiti, ben, ok. c'est les miens. Je les ai faits moi-même. Je les aime comme ils sont. Est-ce que j'ai un grand talent? Non. Non, mais ils sont bons. Ils sont bons. Je me considère pas comme mauvais, et je me considère pas comme excellent. Je me dis, je me débrouille bien. Je vais dire ça comme ça. Puis pour plein de choses, là je t'avouerais que j'y ai pas pensé, mais j'aurais pu ramener mon tapis que j'avais fait pendant le stream parce que j'aime bien tenter de nouvelles choses. Ok. Par exemple, j'ai commencé à tufter avec un gun à tufter pour faire des tapis. Puis on a fait un petit tapis Pokémon, tu sais, la Pokéball. Je pourrais descendre vite, vite aller le chercher, mais tu sais, ça va faire perdre le rythme plus qu'autre chose. Mhm. Mais c'est très, très cool. Tu sais, j'aime bien tester de nouvelles choses. J'aime bien quand les gens embarquent dans les nouvelles choses qu'on teste. Je pense que c'est le principal, vraiment. Donc, Alors, amusez-vous. la Genre, c'est ça la créativité. participation, là. Ouais. Genre, participez, mais aussi faites-le. Tu sais, soyez créatif vous-même. Je pense qu'une vie où il n'y a plus de créativité, à un moment donné, tu perds tes rêves et tu finis juste par être un genre de robot de la société en mode ben, métro, boulot, dodo, puis il ne se passe plus rien d'autre. C'est-tu ton Voilà. côté pédagogique qui embarque dans ce temps-là ou j'ai l'impression que. Euh, Ben, en fait, la créativité, je l'exerce aussi au travail d'une autre façon. Donc, je sais pas si c'est mon côté pédagogique qui embarque dans la créativité ou plutôt la créativité qui embarque dans mon côté pédagogique. Mhm. Ok. Euh, J'aime juste être un peu funky. Et puis, tu sais, je suis en région, puis, tu sais, je m'habille des fois avec des vêtements un peu plus non conventionnels, on va dire ça comme ça. Mais je suis en région. Donc, pour eux, par exemple, ça ici, là, je te présente une chemise avec des Pokémon dessus. Ouais. C'est incroyable à quel point je suis capable de montrer mes couleurs à travers mes vêtements, d'après les gens en région. Et là, Ok. je suis comme, pour moi, c'est une chemise vraiment classique. J'appelle pas ça montrer mes couleurs. Mais tu vois, genre, rien qu'avec des vêtements, on dit que je suis très créatif, mais genre, je m'estime créatif dans tout ce que je fais. Je suis quelqu'un qui a pas peur d'oser, de tester et de faire des choses comme je l'entends. Puis c'est peut-être ça ma force aussi. Parce que j'ai pas si peur que ça du regard des autres. C'est genre le jugement, souvent, on y fait face. Nous, en tant que créateurs de contenu, toi, tu le sais aussi, Saccadé, Ouais, oui. on vit dans le jugement tout le temps, je pense. Et ça fait partie d'être un personnage public, de vivre dans le jugement. Mais si on s'arrête au jugement des autres, c'est genre, on peut plus rien faire. Non, c'est ça. Donc moi, je préfère être créatif. Je préfère genre penser comme je pense, puis faire un peu les choses à ma façon. Voilà. Ok. Fait qu'il y a personne qui porte une chemise Pokémon à Rimouski, sauf toi. C'est ça, je comprends? Je suis pas le seul, heureusement. C'est arrivé là maintenant. C'était quand j'ai commencé à vivre au Québec. Ok. Mais non, il y a une seule personne que j'ai déjà vue avec un pull Pokémon à Noël, puis c'est tout. Genre, vraiment. Ok. Mais tant pis, ça sera moi. Ben, je parle au cégep, hein, Ouais. dans Jeu, les enseignants. jeu narratif. Fait qu'on m'a dit que tu faisais des jeux Hmm. narratifs. Je sais pas si tu peux. Oh oui, et pas qu'un peu. Ok.
Est-ce que tu connais Life is Strange? Oui, Est-ce que tu connais Detroit Become Human? oui, Est-ce que Beyond Two Souls? oui. Tout ça, c'est des jeux qui te parlent. Mhm. Ce genre de jeu narratif à choix multiples, pour moi, c'est vraiment mon ressourcement ultime. Ok. C'est les jeux que j'aime le plus jouer, ceux où il faut réfléchir un petit peu à quelles sont les conséquences de nos choix, qu'est-ce qui va nous plaire là-dedans. Généralement, les émotions, l'histoire, le scénario, les personnages, c'est hyper bien construit. Ça me fait beaucoup penser aux jeux de rôle là-dessus aussi, dans le sens où chaque choix a un genre une conséquence. Oui. Là, c'est sûr que tu n'as pas le contrôle de qu'est-ce que fait ton personnage tant que ça, mais tu peux choisir une ligne directrice et c'est peut-être ça que j'aime là-dedans. L'espèce d'interactivité et le pouvoir que tu as sur l'histoire. Et non, c'est des jeux que j'affectionne énormément, qui souvent portent des messages vraiment lourds, durs à faire passer. Tu sais, genre, si je prends juste Life is Strange, Ouais. il y a énormément de sujets très, très lourds à porter. Tu sais, on parle par exemple du mot en V, on parle autant de mots en S, on parle également de harcèlement, on parle de kidnapping, tu sais, ça va très loin dans les sujets. Et je pense que c'est ça qui est beau aussi. C'est le genre de jeu où tu peux te poser puis en parler. Puis, genre, justement, apporter une réflexion là-dessus. Tu sais, développer un peu son esprit critique autour de ça. Ok. Et c'est ça que j'aime. Si on remonte dans le temps, là, ton premier jeu vidéo, c'était quoi? Ta première console, là, si on recule. Là. Waouh! Et ça date. J'ai que 30 ans. J'ai que 30 ans. Je me Ok. considère pas trop vieux. Mais ma première console, ben, c'était la Game Boy. Mais genre pas la Game Boy Color. Ok. Vraiment la grosse Game Boy grise. Oui. Elle appartenait à mon père. Et il y avait deux jeux dessus que je me souviens vraiment fort. En fait, trois. Mais il y en a un, j'ai jamais réussi à aller plus loin que le premier niveau, donc je le considère pas comme un jeu. Euh, C'était plutôt une souffrance, même à mon âge. Ah. Je devais avoir quoi? J'avais quel âge? Je pense 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. J'étais quand même jeune quand j'ai eu le droit de jouer à la première fois à cette console. Il y avait dessus Kirby, je m'en souviens. J'aimais vraiment ce jeu, le petit Kirby sur la Game Boy. Il y avait un jeu, c'était comme un écureuil. Puis genre, je me souviens plus trop, mais c'était comme un platformer, un peu à la style Kirby, Ok. mais t'étais un écureuil qui lançait des noix. Je suis sûr que si je tapais ça, genre jeu Game Boy écureuil, je trouverais, mais c'était tellement un bon jeu. Je m'en souviens vraiment, vraiment fort. Ça m'a vraiment marqué. Puis après, ça s'appelait Mister Nuts. Ah. Et je pourrais t'envoyer, regarde, juste Ouais. pour toi, genre, t'en fais ce que tu veux. Oh. Ta caméra. Ouais, ouais, j'ai fait une connerie. Ouais. Je voulais t'envoyer le message, puis j'ai éteint la conversation. Je suis trop con. Je voulais juste envoyer la photo du jeu. Ok. Ça s'appelait Mister Nuts. C'est un jeu que j'ai adoré jouer. Tu t'en fais ce que tu veux. Je sais pas pourquoi j'ai éteint Euh, la cam. Et là, ça arrive, hein. C'est des choses qui arrivent. Euh, donc Mister Nuts. Et après, je suis parti sur la Game Boy Color, ma première vraie à moi. Parce que la Game Boy était à mon père, la Game Boy Color était la mienne. Et ça a commencé pas mal par les jeux Harry Potter. Genre, les premiers sur Game Boy Color, c'était toute une aventure, surtout quand tu sais à moitié lire. Mais c'était bon, j'aimais ça. L'ambiance était cool, avoir la musique d'Harry Potter en 8 bits aussi, ah ouais. j'ai adoré. Genre, franchement, c'est un des jeux que je me souviendrai avoir joué très longtemps. Mais tous les jeux Harry Potter en général. T'as pas eu de Pokémon sur ta Game Boy? À un moment donné, Ah t'as-tu. si, mais oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. J'ai eu. Et d'ailleurs, je me souviens du passage de la Game Boy à la Game Boy Color. J'avais Pokémon jaune, bleu ou rouge. Je crois que c'était bleu. C'était Pokémon bleu. J'hésite parce qu'après j'ai eu jaune. J'ai vraiment plus aimé jaune d'ailleurs que bleu, soit dit en passant, parce que t'avais un Pokémon qui te suivait, c'était vraiment cool. Mais Pokémon bleu, je l'ai eu sur Game Boy. Puis je me souviens du passage de Game Boy à Game Boy Color parce que quand tu la mettais dans la Game Boy Color, tout ton écran était légèrement bleuté. Tu sais, genre, il n'y avait pas vraiment de couleur,
mais ils avaient comme bleuté Ah, les ok. ombres dans la Game Boy Color. Donc quand tu passais de la Game Boy à la Game Boy Color, tu avais genre ton jeu en bleu. Puis si tu l'avais en rouge, je crois qu'il était rouge, le jeu. Puis jaune, tu avais un léger jaune, je crois. Ou alors jaune, il y avait carrément les couleurs complètes, vu qu'il est arrivé plus tard. Fait que ta couleur Mais préférée, c'était jaune dans ce temps-là. moi, oui. Ah non, mais là, genre, quand j'étais petit, il y avait un gros problème avec le jaune chez John Mycroft. Non, petit, je vivais et je respirais couleur jaune. Si bien que pendant longtemps, mes surnoms, c'était Poussin ou Canari. C'est genre, Ah, ok, pour te ok. dire à quel point, là, moi, j'étais le piou-piou. Genre, vraiment, là, pendant très longtemps, ça m'a suivi même à l'équivalent du secondaire. C'était terrible. J'avais tout le temps des pulls, des t-shirts jaunes. J'avais un anorak jaune. Genre, vraiment, j'avais le kit complet jaune tout le temps. J'adorais le jaune. Vraiment. Je pense que c'est à cause de Pikachu. Mais bon, Ouais. on va éviter de le dire. On va éviter de le dire. Ok. Mais ouais, non, c'était ma couleur préférée. Puis maintenant, je te dirais qu'on est parti sur le violet. J'ai l'impression que c'est une couleur qui me Mhm. définit plus. En fait, c'est pas tant ma couleur préférée, mais c'est la couleur qui me correspond le plus, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue comment je fonctionne. Et ouais, non, je suis bien dans le violet. C'est genre une couleur qui m'apaise aussi. Donc je reste stické sur mon violet mauve. Puis là, t'es plus un joueur de jeux PC, là. Ça, je comprends. Alors, oui, puis non. Ok. En fait, pendant très longtemps, j'étais pas un joueur de jeux PC. Ok. Je suis devenu un joueur de jeux PC pas mal à cause, je pense, du stream, où là, je me suis mis vraiment à regarder qu'est-ce qu'il y avait sur PC, puis de Mhm. découvrir un monde énorme de jeux, parce qu'il y en a beaucoup moins sur les consoles. Mais mes premières consoles, ça a été Nintendo. Je pense que j'ai eu toutes les consoles Nintendo, genre de chaque génération dans ma vie, un peu comme la plupart des geeks qui se respectent, je crois. Ouais. Et la première grosse console que j'ai eue, donc une vraie de salon, c'était la PlayStation 2. Et j'ai joué énormément à ça. Mais j'étais beaucoup plus euh, jeune, puis j'avais beaucoup d'amis qui vivaient dans le même village que moi. Donc, tu sais, on se réunissait autour des jeux vidéo. Tu Mhm. sais, le rapport aux deux jeux vidéo a beaucoup évolué, je trouve, ces derniers temps. Tu sais, le coach co-op, comme ils disent maintenant, pour moi, c'était la norme dans les jeux vidéo. Tu sais, je jouais Ok. très peu à des jeux solo, je jouais beaucoup avec des amis. Le premier vrai jeu solo que j'ai fait, je pense que c'était Kingdom Hearts. Mais sinon, à part ça, tu sais, j'avais les Tekken, Call of, tu sais, genre, on était vraiment en mode, on joue en gang. Genre, le but, c'est vraiment de se retrouver puis de s'amuser tous ensemble. Ok. Euh, Ensuite, j'ai eu mon premier ordinateur. Je vais le garder avec moi puis je vais le caresser pour qu'il se calme. Mhm. J'ai eu mon premier ordinateur assez jeune et directement dans ma chambre. Mes parents n'auraient jamais dû faire ça, soit dit en passant. Si bien que j'ai découvert ce qu'étaient aussi les nuits blanches pour jouer à des jeux vidéo à cet âge-là. Je pense vers 13-14 ans. Tu sais, genre vraiment, j'étais déjà là-dessus. Et j'ai découvert, et malheureusement pour moi, je pense, mais heureusement en même temps pour moi, j'ai découvert World of Warcraft Ah, ben oui, hein. grâce à un ami de la famille, genre un ami de mes parents, qui était aussi voisin. Et au début, je jouais chez eux. Tu sais, quand on y allait, ils me laissaient jouer à l'ordinateur. Ses filles étaient aussi à jouer avec moi. Tu sais, on jouait tous ensemble. Et, et là, pour mon anniversaire, mes parents ont dit, OK, on t'achète le truc, tu peux. Par contre, tu n'auras plus d'autres jeux que celui-là. Donc, ça a fait en sorte que j'ai joué qu'à World of Warcraft pendant, je sais pas pendant combien d'années, mais beaucoup trop. J'étais considéré comme on pourrait dire, un no-life dans ma vie. Ok. T'avais Ouais. t'avais quelle Mais race puis ouais. quelle classe dans World of Warcraft? Alors, j'en avais plusieurs, même si j'étais quelqu'un de très, je stick sur une affaire, puis je m'arrête là. Mhm. Pendant longtemps, j'avais un personnage qui s'appelait Kerner. À ton avis, si je dis Kerner, tu dirais quelle classe? Déjà, je vais t'aider, ça va être dans l'Alliance. Je joue très peu Horde. Ah, je Je sais pas sais si tu vraiment pas. connais. Non, je sais pas. Ça doit être Ok. peut-être pas humain. C'était un nain. C'est un Si, nain, ok. c'était un nain. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête d'ado, genre jeune ado, enfant Mhm. encore, pour moi, les nains, ça devait avoir des noms qui font Oh. Donc, Ah, ok. c'était Kerner. Ok. Et je sais pas pourquoi, mais le K, pour moi, c'était la lettre attribuée au nom pour les nains.
Ce qui est drôle, c'est que une amie à moi avait aussi un nain, puis il s'appelait Kilrook. Tu sais, genre, on Ah. était vraiment en mode, un nain, ça doit commencer par la lettre K. On avait vraiment eu beaucoup de plaisir là-dessus. On était jeunes, donc tu sais, c'était difficile. Puis à l'époque, il n'y avait pas d'aide. Tu sais, genre, sur World of Warcraft, c'était vraiment lis un texte, puis trouve où Ouais. se trouve la quête. Tu sais, genre, c'était tellement fun de jouer de cette façon-là. D'ailleurs, un jeu qui reprend ce concept-là, c'est Hell is Us, qui va bientôt sortir. C'est un jeu vraiment bon, d'horreur un peu, Ok. mais c'est la même chose. Tu parles avec les personnages, ils donnent des quêtes, Mhm. mais t'as pas une flèche qui te dit faut que tu ailles faire ça à telle place. Tu peux-tu mettre le titre dans le chat? Ouais, attends, je vais faire même mieux que ça. Je vais carrément aller chercher directement sur Steam pour pouvoir mettre le lien, parce que ce jeu est une pépite qui va bientôt sortir. Ok. Il sort le 4 septembre, hein, pour te dire à quel point. Hop, copier, je le mets dans le live ici, coller. Ah, bon, ça marche pas, C'est... John. Ça marche pas. Ah mince, ça marche C'est pas. ça. Bon. Bon. Bon, le jeu s'appelle Juste mettre le nom du Hell jeu. Ouais. is Us. Allez voir ça sur Voilà. Steam. C'est un très bon jeu, un peu d'horreur, mais très sympathique. Dans le sens où, comme dans World of Warcraft, tu dois un peu réfléchir où est-ce que sont les quêtes, puis un peu réfléchir à ce que tu dois faire. Il y a un peu d'énigmes là-dedans, et on te guide pas. Donc, je vous le conseille vraiment. Il y a une démo disponible, et la démo est déjà très bonne. Donc, j'ai tellement hâte de plonger dans le jeu, là, moi, le 4 septembre, je suis sûr que j'y joue. C'est un jeu québécois, en plus, Ah, donc ok. profitez-en. Puis, un gros jeu québécois. Oui, ils avaient fait une pub sur le Discord de la phase des internets qui, bah, malgré tout, a souvent des bonnes idées d'indie québécois. Donc, je les écoute régulièrement. Puis là, Hell is Us, je me suis dit, OK, je teste ce jeu et il était vraiment bon. Ok. Donc, tu peux faire les jeux coop. Donc, ouais. C'est ça, je comprends. Ben, c'est ce que je préférais à une Ok. époque. Ok. Puis là, ben, malheureusement, j'aime toujours ça. Mhm. Tu sais, j'en fais régulièrement avec des amis. Mais la vie étant ce qu'elle est, Mhm. et si tu attends des gens pour pouvoir faire des choses, à un moment donné, tu finis par ne rien faire et juste attendre. Et donc, j'ai découvert pas mal de petits jeux au cours. Les RPG, tu sais, les Pokémon, je les ai tous faits. Ça a toujours été des jeux que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Bien qu'il y ait beaucoup de détracteurs sur le sujet, hein, qui sont là toujours en mode oh, le jeu est pas bon. Moi, j'ai pris du plaisir avec n'importe quel jeu Pokémon. Ok. Ça a toujours été un grand plaisir. Reste là. Voilà, je t'entends hein, essayer d'aboyer. Reste là. Ça a toujours été un grand plaisir de jouer à tous les Pokémon. Un de mes préférés, c'était Pokémon Légende Arceus. J'ai très hâte d'ailleurs à Pokémon Légende ZA, justement parce que j'espère que on va retrouver un peu cette vibe Légende Arceus que j'ai beaucoup appréciée. Non, vraiment, je me suis appris à jouer à tout plein de jeux. Ok. Genre, je suis vraiment un multigamer là-dessus. C'est quoi ta relation avec le jeu Valorant? Là, on rentre. Ah T'es oui, coach, là. ouais, je suis coach de Valorant. Ce qu'il faut Mhm. savoir, et ça c'est quand même un peu drôle à dire, c'est qu'à la base, j'étais pas forcément prédestiné à devenir un coach de Valo. Moi, mon but en tant que coach, c'est pas tant d'améliorer les compétences de chaque personne, parce que il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Vous allez coacher des équipes avec des gens qui seront bien meilleurs que vous. Donc, Genre, c'est une équipe collégiale. ouais, C'est c'est une ça? équipe collégiale, mais Ok. tu sais, là-dedans, un de mes meilleurs joueurs était quand même ascendant 1. C'est comme dans le top du panier, là. On s'entend qu'il y a très peu de gens qui sont ascendants, encore moins radiants. C'est comme juste avant le meilleur palier. C'est pas facile de se rendre là et tu vois qu'il y a un sacré gros niveau de jeu. De mon côté, en tant qu'enseignant, primeur, en tant que personne qui essaye d'avoir un semblant de vie sociale Ouais. et de ne pas être juste sur les écrans toute la journée, je peux pas me permettre de passer mes soirs et mes jours à jouer à Valo pour m'améliorer à ce point-là. Moi, mon but en tant que coach, c'est de prendre des individus qui sont bons et d'en faire une équipe. Parce que Valorant, c'est un jeu fantastique. Tu peux être très bon individuellement, mais si tu ne sais pas jouer en équipe, tu n'as rien à faire dans ce jeu et c'est mort. Ok. Moi, mon but, c'est vraiment de faire fonctionner les équipes ensemble, de leur proposer des choses. Je leur propose des entraînements, je leur propose
des choses adaptées à leur niveau pour les améliorer individuellement, mais surtout que je travaille beaucoup avec eux, c'est le travail d'équipe. Et bien souvent, j'ai une relation très horizontale avec eux. C'est pas vertical, dans le sens où je suis pas genre le boss, puis eux font ce que je dis. C'est genre, C'est on comme s'installe à une table et on collaboratif, là. réfléchit à un plan. T'es dans Ouais, l'équipe, là. c'est ça. Je suis dans l'équipe, tout le monde est dans l'équipe, et tout le monde, même le petit nouveau qui a genre peut-être moins d'heures de jeu et moins d'expérience, tout le monde a le droit à la parole et à donner son avis sur quelque chose. Parce que s'il y a juste le fort qui a une idée en tête, mais que les autres sont pas capables de la réaliser, ça ne marchera pas. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde collabore, tout le monde se parle. Et là, on a une équipe qui est soudée, une équipe qui marche. Puis je pense vraiment faire du très bon travail. Tu sais, j'ai des évaluations chaque année sur comment j'ai été comme coach. Souvent, j'ai des très bonnes appréciations. Puis en plus de ça, mes résultats le montrent un peu. Cette année, mon équipe qui était vraiment bien formée, qui a eu un esprit d'équipe qui n'a aucun sens à quel point c'était merveilleux. J'ai passé une année formidable et ça s'est vu dans nos résultats parce qu'on est arrivé quand même quatrième du classement. OK. Donc c'est vraiment pas mal. C'est-tu des compétitions Euh, Québec? Comment que ça fonctionne au niveau ouais, de... c'est juste entre cégep. OK. En gros, il y a une ligue qui s'appelle la LCSE, la Ligue collégiale de sport électronique, qui est en partenariat avec d'autres ligues comme par exemple la LSSE, la Ligue secondaire de sport électronique. Tout ça, c'est régi par une grosse ligue que je me souviens un peu le nom à cette heure-ci. Et nous, chaque cégep qui embarque, on peut avoir des équipes. Généralement, nous, on a 4 jeux possibles dans la LCSE. Peut-être un cinquième à la rentrée, mais j'ai pas eu de réunion encore, donc je suis pas sûr, mais peut-être. Les 4 jeux qu'on a en ce moment, c'est Valorant, Overwatch 2, League of Legends. Évidemment, on peut pas se passer de League of Legends. Et le dernier, c'est Rocket League. On a ces 4 jeux-là disponibles. De mon côté, je me suis mis sur Valorant parce que dans la communauté étudiante, on voyait qu'il y avait un entrain pour Valorant, plus que pour Overwatch 2, par exemple. Et j'avais un collègue qui sera plus de retour à la rentrée, qui lui était sur League of Legends. Et honnêtement, on a eu des très bons résultats dès la première année. Par exemple, lui, il est arrivé en finale, carrément. Donc, il était deuxième, le- les cégeps du Québec. Donc, c'était quand même cool. Et cette année, moi, quatrième. Donc, tu sais, on a quand même des bons résultats pour un cégep de région. On en est assez Ouais. fiers et on aime particulièrement ça. On espère que ça va rester longtemps malgré les coupes budgétaires. Mais jusqu'à présent, tu sais, malgré les coupes, on va être là pareil l'an prochain. Donc, on se rassure. On se rassure en se disant ça devrait rester. Et c'est un très beau programme pour nos étudiants. Tu sais, je suis prof aussi. Puis je le vois hein, dans mes joueurs, il y a des gens qui, quand ils sont arrivés, je m'étais dit, mais ils finiront jamais le cégep. Ok. Et le fait de faire partie d'une équipe de sport électronique, ça les a motivés, ça les a encouragés à donner le meilleur dans leurs cours, parce qu'il faut savoir qu'il y a des exigences. Hein. Une des OK. exigences, par exemple, c'est de réussir ses cours. Puis si tu réussis pas tes cours, tu es out de l'équipe. Mais même ceux qui étaient proches de devoir quitter l'équipe à cause de leurs résultats scolaires, ils sont mis un coup de pied au derrière, puis ils ont travaillé fort parce qu'ils adorent être dans l'équipe. Et je trouve ça juste formidable. J'ai des joueurs que je suis depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que ça a commencé. Et la première année, ils sont arrivés. J'en avais un, il parlait pas du tout. Il était dans sa bulle. Puis c'était vraiment dur de communiquer avec lui. Puis, en tant qu'à Valo, si tu communiques pas, ça devient très compliqué. Et on a travaillé fort parce que c'était quand même un jeune vraiment formidable. On a travaillé fort sur le faire sortir de sa coquille. Puis là, après 2 ans, il parle, il rigole, tu sais, genre, il est vraiment devenu genre social. Alors, c'est toujours le plus timide. Tu sais, c'est pas celui qui va parler le plus, mais il s'est mis à parler, il rigole, il donne son avis, il n'a pas peur de défendre son point. Tu sais, je trouve que c'est devenu genre vraiment un gars formidable. Et je me dis, ben, c'est pour ça que je suis coach aussi. Genre, c'est pour les faire évoluer individuellement sur d'autres choses, pas juste sur le jeu. Et non, c'est formidable. Mais Vraiment. la question, c'est quoi Valorant, tu sais? Parce que... Alors, ouais, c'est une bonne question. Tu te fais bien parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire tout le monde connaît C'est un peu ça. Valorant. Peut-être c'est pas... Valorant, c'est un peu le petit frère, la petite sœur de CS, Counter-Strike. En gros, tu as 2 camps. Un camp qui vient attaquer et un camp qui défend une place.
le camp qui attaque doit venir poser dans le camp qui défend une bombe, qu'on appelle le spike. Et une fois qu'elle est posée, il faut qu'elle explose. Donc il y a un certain temps, parce que les défendeurs, eux, leur travail, ça va être d'empêcher la bombe d'être posée ou de la désamorcer si jamais elle a été posée. Et pourquoi je dis que c'est un peu le petit frère ou la petite sœur de Counter-Strike? C'est parce que c'est arrivé plus tard et qu'ils ont un peu modifié les choses pour rendre ça plus entertainant, on va dire ça comme ça. Et on a beaucoup d'agents différents, donc de personnages différents, avec des skills et des pouvoirs différents. Tu sais, au lieu que ça soit juste quelque chose d'un peu trop guéguerre, très réaliste, ben là, on est parti avec des pouvoirs spéciaux. Par exemple, il y en a une, elle fait des murs de glace, elle soigne tout le monde. Il y en a une autre qui peut aveugler les gens. On a vraiment toute une panoplie de personnages qui rajoute énormément de complexité dans le gameplay et surtout dans la méta du jeu. Donc, tout ce qui est metagaming, un peu comme on fait pour genre, associer des agents entre eux pour faire la meilleure équipe, pour avoir le plus d'avantages possible quand on est sur le terrain à jouer. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est par rapport à Counter-Strike où là, tu vas avoir des classes aussi, mais ça va être très réaliste. Puis ça, malheureusement, d'un point de vue gouvernemental, ça ne passe pas. Tu sais, tu peux pas avoir des vrais guns, tu peux pas avoir des vraies bombes, tu peux pas avoir des vrais flashs. Non, tu fais pas ça avec des étudiants, par exemple, de secondaire. Donc Valorant, c'est comme la petite zone grise qui permet de jouer un jeu qui ressemble et qui est assez fun à jouer. Ok. Puis le marketing derrière tout ça est vraiment bon. T'as fini? On a compris, oui, on a compris. Toi, tu disais que tu jouais moins à Valorant un peu. Tu joues-tu quand même? Je joue quand même, moi en stream, parce que je me suis rendu compte que ma commu, ça les intéressait pas. Non. Ça les intéressait pas plus que ça. Donc j'y joue de mon côté à temps perdu, dès que je peux. Mais moins, parce qu'en fait, ce que je fais principalement maintenant, c'est surtout de regarder des matchs officiels, puis de regarder un peu les stratégies des grosses équipes, plus que d'essayer de m'améliorer moi individuellement. C'est pas ça qui va servir à mon travail de coach. On va dire ça comme ça. Parfait. Mais c'est sûr que si j'avais plus de temps, j'y jouerais plus. On va changer de sujet. Santé mentale. Oui. Donc, c'est quoi ta relation avec la santé mentale? Tu fais des choses de spéciales reliées à ça? Alors, comme je te disais, sur ma chaîne, on parle un peu de tout. Puis j'ai pas peur d'aborder des thèmes quand même sérieux. Justement, par exemple, avec Life is Strange, c'est un des exemples qui m'a poussé en fait à parler vraiment de santé mentale. Souvent, je vais dire ça pour la plupart des créateurs de contenu, s'il y en a un jour qui écoutent ce podcast, je trouve que c'est terrible à quel point on se rend pas compte du pouvoir qu'on a nous-mêmes en tant que créateur de contenu. J'ai beaucoup parlé avec des gens qui étaient comme bah moi je rigole de tout, je fais des jokes puis je m'en fous, tu sais genre. Et je suis comme, je trouve ça triste de pas se rendre compte qu'un jour peut-être vous allez tomber sur quelqu'un qui vient sur votre chaîne, qui a peut-être passé une journée affreuse, peut-être, je prends un exemple bête, mais qui serait tellement à l'air du temps en ce moment quand on voit les données qu'on a. Je prends peut-être un ado de 15-16 ans, c'est qui a peut-être en ce moment beaucoup de réflexions sur sa sexualité. Peut-être que en ce moment, cette personne se rend compte qu'il est peut-être attiré par des hommes. Puis à l'école, ça se passe mal parce que les gens le traitent peut-être de fif, le traitent de plein d'autres mots qui sont pas spécialement utilisables pour le désigner. Puis là, tu veux arriver dans un endroit où tu vas te faire entertainer, tu arrives dans un endroit où tu veux te faire divertir, et tu tombes peut-être sur un streamer qui est en train de jouer à un jeu, puis qui traite tout le monde de ces noms que tu as entendus toute cette journée. Tu sais, genre, souvent, on oublie que ben, cette personne-là va passer une très mauvaise soirée à cause de nous. Et je trouve ça triste. Donc, mon travail à moi, sur mes réseaux sociaux, sur mon Twitch, c'est de faire en sorte qu'il y ait personne qui puisse, à un moment donné, arriver sur ma chaîne et se sentir mal pour qui il est. Genre, on rigole, on fait des jokes. Même moi, je fais des blagues de cul, puis j'en ai rien à faire. Tu sais, ça me dérange pas tant que je me moque de personne. C'est là la grosse différence. Tu sais, on peut rire de tout, je suis d'accord, mais pas forcément avec n'importe qui, parce qu'il y a des gens, ben, rire d'eux, ça va les mettre 6 pieds sous terre. Puis genre, je suis très clair avec ça, là. Et je trouve ça dommage que les gens s'en rendent pas compte. Donc, je travaille beaucoup là-dessus, sur mon stream, à en parler, autour de moi aussi. Peut-être que c'est depuis que je suis enseignant que j'ai cette conscience-là aussi, mais vraiment, je me mets un point d'honneur à aider la santé mentale comme je peux. Par exemple, cette année, je participe à plusieurs LAN sur la santé mentale.
Je vais être au LAN dans 2 semaines, un LAN organisé par l'Abri du Gamer. Je sais pas si tu connais Oui, l'Abri du Gamer. oui. C'est une chaîne Twitch formidable qui est même recommandée dans les cégeps maintenant. Tu sais, moi, j'en ai parlé avec mon équipe de sport électronique. Puis 2 semaines après, on a eu une intervenante qui est venue parler de santé mentale et elle a parlé aussi de l'Abri du Gamer. Donc, pour te dire à quel point c'est reconnu. Mais je vais aussi être au LAN JDL pour les gardiens virtuels. Euh, un autre Ok. organisme pour la santé Juste une mentale. question rapide. Un LAN, c'est quoi? Alors, un LAN, c'est quand plusieurs streamers prennent leur setup au complet, leur ordinateur, leurs écrans, leurs micros, leurs caméras, Oui. leur lumière, tout ce qui fait d'eux un streamer, et l'apportent dans une salle où il y a d'autres streamers qui installent aussi leur setup. Et pendant un bon 2, 3 jours, tu fais des streams au milieu de tous les autres streamers qui sont là. Souvent, il y a des activités proposées pour faire des liens entre les streamers. Il y a plusieurs choses. Et en général, la plupart du temps, il y a souvent un enjeu caritatif qui vient avec ça. Donc, la plupart des streamers viennent bénévolement, prennent de leur temps, puis essayent de recueillir un peu d'argent pour des causes qu'ils défendent, que pour eux, ça a à cœur. Et là, ça donne que j'avais vraiment envie de travailler sur la santé mentale cette année. Donc, j'en participe à 2 là-dessus. Euh, Généralement, je fais toujours des concepts un peu barrés, un peu créatifs là-dessus. Mon but, c'est d'avoir du plaisir. Mon but, c'est vraiment que les gens aussi apprécient le show. Il y a des défis, il y a des choses comme ça, des paliers de donation, comme on dit, et souvent des événements entre streamers qui se passent. C'est très barré, très chaotique, hein. Généralement, la plupart des LAN, ça part dans tous les sens. C'est un peu comme c'est comme une nouvelle version du LAN. Tu sais, quand on était jeune, quand on faisait un LAN party entre amis, c'était tout le monde apportait son ordinateur dans une maison, puis on jouait au même jeu tous ensemble. Là, le LAN, c'est comme plus transformé comme un genre de rassemblement de streamers, plutôt que comme un on va tous jouer à la même chose pendant 2 jours entiers et à manger des pizzas, boire de la bière, puis déconner. C'est drôle, pareil, mais c'est différent, mais c'est bien aussi. Donc, je participe à ces 2 LAN-là sur la santé mentale. Ok. En stream, on en parle régulièrement. Tu sais, quand quelqu'un va pas trop bien, généralement, moi, j'ai plusieurs alertes. J'ai des alertes autant pour les Français que pour les Québécois. Tu sais, sur ma chaîne, tu viens, tu vas pas bien. Si tu me dis que tu es de France, j'ai tous les numéros d'urgence pour la France. Ok. Si tu me dis que tu es du Québec, j'ai tous les numéros d'urgence pour le Québec. J'essaye d'en parler, de dire si ça va pas, il faut en parler. Moi, je suis pas un spécialiste. Puis ça, c'est important de le dire, les streamers, on n'est pas des spécialistes de la santé mentale, sauf si on a des diplômes pour. Mais généralement, un streamer n'est pas un intervenant social. Donc, notre but, c'est surtout de repérer les choses et d'aider à diriger au bon endroit. Je dirais que c'est plutôt ça. Donc, c'est important d'en parler. Je pense que la santé mentale, ça vient d'abord par on parle de ce qui va et ce qui va pas, sans tabou. Et c'est le plus important. Alors, comme j'ai dit, je suis pas un psy par contre. Donc, tu sais, je vais pas passer mes streams à essayer de régler tes problèmes. Mais si ça va pas, je vais essayer de te divertir. Je vais te reconseiller à des gens que je sais spécialistes et je vais te laisser en profiter de tout ça. Fait que tu essaies de fournir l'information quand c'est nécessaire. J'essaye de fournir l'information, c'est le plus important, parce que il y a beaucoup de désinformation sur tous les sujets qu'on puisse avoir. Ouais. N'importe quel sujet a de la désinformation. Puis mon but, c'est vraiment d'aider à fournir de la bonne information. Ça vient peut-être avec mon boulot un peu de scientifique, de prof, hein. Aussi ça. Je travaille beaucoup là-dessus. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir sur mes réseaux sociaux sur la santé mentale, sur les mythes et réalités chez les joueurs de jeux vidéo, justement. Euh, En fait, en étant coach, je me suis rendu compte et je me suis fait beaucoup plus challenger par des collègues, par des travailleurs du cégep, parce qu'il y avait beaucoup de préjugés sur le jeu vidéo en général. Du coup, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo un peu tous les mois ou quelque chose comme ça sur le sujet. Et je vais les sortir. Là, pour le moment, ils sont en montage. Ok. Mais j'ai apprécié faire plein de sujets là-dessus, que ce soit par exemple sur la santé oculaire. Tu sais, genre, souvent on entend dire jouer à des jeux vidéo, ça bousille les yeux. Jouer à des jeux vidéo, ça amène des mauvaises habitudes de vie. Jouer à des jeux vidéo, ça t'isole. Tu sais, tous ces mythes-là, j'essaye un peu, non pas de les débunker, Ok. parce qu'il y a une part de vrai, mais
d'en parler avec un esprit critique. C'est-à-dire que oui, ça peut amener des problèmes, mais il y a aussi des études qui prouvent que fait de cette certaine façon, ça amène aussi des trucs bien. Ça, c'est C'est la vidéo. santé oculaire, il y a des études qui montrent Ok. que ça aide. Ces Alors, donc, je vidéos-là vais vont aller être disponibles sur soit mon Instagram, soit mon Instagram. TikTok. Ok. Tout au long de l'année. Je sais pas exactement, j'ai pas de calendrier encore. Là, je suis en train de le faire pour faire un calendrier des sorties de vidéos. Ok. Mais elles sont en cours de montage. Ok. Elles sont déjà tournées, mais maintenant il faut que je les. Parfait. Y a-tu d'autres contributions que tu veux parler au niveau de la santé mentale ou c'est. Non, si tu veux qu'on change de sujet, ça me dérange pas. Je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Vraiment. Ok. Parfait. Debbie, on en a parlé. Ben Wistiti. oui, oui, Wistiti. oui. Français. Pourquoi Wistiti? J'ai cru que tu allais dire pourquoi français. Parce que je suis né Ouais, en c'est ça. France. Non, je rigole. Non, pourquoi Wistiti? Alors, ça date de. En fait, c'est venu assez naturellement sur la chaîne. La... Je pense les 3 premiers lives. À la fin, j'ai juste fait hey, salut les Wistiti. Puis c'est devenu comme ah, c'est la Wistiti, mais si. Et puis c'est resté un peu dans l'ordre de la chaîne. Ok. Mais ce qui est très drôle, c'est que toute ma vie, avec ma mère, on rigole beaucoup là-dessus. Parce que quand j'étais plus jeune, ma mère me disait toujours ah, quand tu as besoin de chance, tu touches du bois, puis tu touches du singe, puis elle me touchait toujours les cheveux comme ça. Puis depuis, c'est un peu resté, tu sais, genre, c'est comme une façon de s'encourager, de se donner de la chance, de se donner un peu de bonnes ondes pour réussir quelque chose. Puis, ben, je me suis rendu compte que le WeCity, c'est clairement ça. Tu sais, sur la chaîne, c'est comme un endroit pour se ressourcer, pour relaxer, mais surtout pour s'entraider, puis toujours viser plus haut nos rêves, puis genre aller plus loin. Tu sais, et du coup, c'est resté le fameux touche du singe. Puis, même avec mes collègues, hein, c'est drôle parce que personne ne connaît ce truc-là. Hein. Je pense que c'est vraiment une tradition familiale, j'imagine, ce truc. Mais touche du bois, touche du singe quand tu as vraiment besoin de chance, c'est resté et je pense que ça me définit beaucoup. Ok. Une question assez large. Tu fais quoi pour avoir du fun? C'est des choses à part tu sais, l'aquarelle, à part. Qu'est-ce que tu fais pour Alors, avoir à du fun? part. Alors, pour avoir du fun, mon Dieu, il y a tellement de choses que je fais, même s'il y a des choses que j'ai dû arrêter à cause du boulot puis le manque de temps. Pendant longtemps, j'étais un grand fan de théâtre. Moi, j'ai Hmm. participé à beaucoup de pièces de théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre dans ma jeunesse, Ok. jusqu'à mes 23 ans. En fait, jusqu'à aller au Québec. J'étais un grand fan de théâtre. Alors, pas forcément d'impro, mais de théâtre. Moi, j'aimais vraiment jouer des pièces, avoir un personnage, puis genre m'enivrer là-dedans, apprendre des textes, puis faire tout ça avec des amis. Sinon, je suis quelqu'un qui adore se ressourcer en nature. Je suis un grand lecteur. J'adore la lecture. C'est une activité qui me passionne. D'ailleurs, je suis un peu trop fan de Harry Potter dans la vie et je relis des livres à peu près 1 à 2 fois par an. Ah oui. Les 7 tomes complets, plus 4 tomes de fanfiction. Genre vraiment, je lis ces livres 1 à 2 fois par an généralement. Euh, je, je jardine, c'est nouveau depuis que j'ai un jardin, donc j'en Ouais. profite. Là, j'essaye de faire des arrangements floraux devant chez moi pour que ça ait l'air d'être une belle entrée. Je suis pas quelqu'un de très bricolo, par contre. Ça serait bien, mais je ne le suis pas tant que ça. Est-ce que je fais du sport? Pendant longtemps, j'ai fait de la natation. Ok. J'adorais ça. Mais, mais récemment, je me suis rendu compte que dès que je vais à la natation, je suis entouré de mes étudiants. Puis c'est pas que j'aime pas être en speedo devant mes étudiants, mais j'ai comme une gêne qui s'est installée, qui me fait dire non, je vais plus faire ça. Donc j'ai comme arrêté un peu la natation. À la place, je fais beaucoup de marches grâce au petit chien, un peu de rando. J'aime beaucoup ça être dans la nature. J'aime beaucoup ça respirer en plein air. J'aime ça. Je suis pas un grand sportif, ça se voit. Vraiment. Non, mais Ouais. puis je suis à l'aise avec ça. Hein. Genre, moi, pour moi, le sport, ça a toujours été comme une contrainte qu'il faut faire pour être en bonne santé. Donc, j'en fais. J'en fais parce que en sport électronique, même en étant coach, on a comme une règle de faire au moins 2 heures par semaine d'entraînement. Ok. Ça, c'est obligatoire pour les joueurs. Donc, nous aussi, en tant que coach, on joue le jeu et on fait ces au moins 2 heures-là. Tu sais, moi, de mon côté, ça a toujours été un peu une contrainte, plus qu'autre chose, un peu une perte de temps. Moi, je m'ennuie. Je m'ennuie quand je fais du sport, c'est terrifiant.
sais, genre, je vais à la salle de sport, je mets des podcasts, je mets des trucs comme ça pour essayer de m'entertainer un minimum. Mais je trouve ça triste. Moi, genre, ce que j'aimais quand on faisait du sport, c'était s'amuser. Et Ouais. scroller après. Moi, genre, tu me dis, viens, on va faire un tag, on va jouer au loup. Je sais pas comment on dit ça au Québec. On va faire un cache-cache. C'est pas moi. On s'amuse, on joue dehors, on fait du vélo pour rire. Oui. Si tu me dis, on fait du vélo parce qu'il faut qu'on fasse nos 15 kilomètres par jour, je vais dire, rien à foutre. Genre, vraiment. Je trouve que c'est une contrainte personnellement. Ça me ressource pas. Même si c'est un des 7 repos qu'on avait parlé, faire du sport, c'est aussi un repos, hein, soit dit en passant. Mais c'est un qui, genre, à part la natation, j'en ai pas beaucoup envie. Ok. Voilà. Sinon, j'ai fait beaucoup de musique genre, Ah. dans ma vie. J'ai arrêté parce que ça coûtait cher, mais j'ai fait du violon, j'ai fait du saxophone, j'ai fait du piano. J'aime bien tester de nouvelles choses. Moi, je suis quelqu'un vraiment, je teste plein de trucs. Ça peut être genre, Je suis pas forcément bon là-dedans. il y a quelqu'un qui toque à ma porte, là. Je vais aller voir. Oh, Une petite minute. je t'attends. Eh, comment ça va le chat en attendant? Est-ce que vous avez des questions pour moi? On peut aussi faire ça en attendant. C'est le moment ou jamais. Attends qu'on a une petite pause. Euh, Ouais, non. Genre, et vous, c'est quoi vos passions aussi? Genre, c'est quoi que vous aimez faire dans la vie? C'est important. C'est drôle, c'est la première fois que je suis genre sur une nouvelle communauté. Je vous connais pas, vous me connaissez pas beaucoup. C'est quand même assez drôle. Comment ça va? Ok. Moi, je vais voir. Ça m'étonne qu'il soit pas là. Bon, ça fait livrer l'épicerie, Colin. Oh, Oh, bah tant mieux. bon, excusez-moi. C'est une bonne Excuse-moi. nouvelle. Ouais, puis c'est ça. Bon, ok. C'est une bonne nouvelle. Ok. Euh, D'ailleurs, est-ce que c'est fait exprès que dans ton overlay, il y a comme un Wistiti derrière toi ou... c'est voulu. Ah, bravo. J'aime ça. Donc, on va rentrer dans le sujet principal, la phase des internets. Oui. Donc, j'ai demandé au tavernier, puis il m'a dit que tu avais participé à la phase des internets. Fait que c'est quoi ça, Oui. phase des internets? Alors, ben, j'y ai participé cette année. La phase des internets, c'est un concours organisé par l'Auto-Québec, ou plutôt une partie de l'équipe de l'Auto-Québec, qui vise en fait à trouver 12 streamers émergents. Donc, quand on dit émergents, c'est souvent des petits streamers. Ça ne veut pas dire parce que tu fais du stream depuis 1 an, 2 ans seulement. C'est plus des gens qui sont pas forcément connus, mais qui ont envie de faire la phase des internets. Ok. La phase des internets, c'est un concours amical entre streamers avec des formations, avec des diffusions, avec des défis à faire, des devoirs à faire pour t'améliorer dans ta création de contenu sur Twitch, mais aussi sur les autres réseaux sociaux maintenant. Là, cette année, on était 12. Chaque année, c'est 12 personnes qui sont prises sur, là, par exemple, il y avait 80 candidatures. C'est environ toujours 80 candidatures Ok. qu'il y a. Pendant 7, 8 semaines, on a tous les mercredis des formations sur, par exemple, les lumières en stream, sur la gestion de la communauté, sur la création de contenu, sur le montage vidéo, plein de thèmes différents. Sur la santé mentale aussi, on en a eu là-dessus. Donc vraiment, on a plein de formations tous les mercredis. Et tous les dimanches, il y a une diffusion avec souvent des petits défis à réaliser en diffusion, ce qu'on appelle un exploit. Par exemple, ça pourrait être, par exemple, créer un contenu où le chat doit participer ou faire des entrevues. Par exemple, on a eu des formations sur les entrevues, sur les interviews, et on devait performer en live pour faire des interviews. Après ça, une fois que c'est fini, donc nous, on est des champions de la phase des internets, pendant 4 semaines, tu as des devoirs à faire. Ces devoirs comptent par un jury constitué de personnalités célèbres sur les réseaux sociaux qui vont désigner 6 personnes qui sont les grands gagnants de la phase des internets, qu'on va appeler des super champions. Donc, tu as tout ça qui se passe sur à peu près 2, 3 mois de ta vie. Et ben, c'est assez fantastique, on va dire ça comme ça, mais c'est beaucoup de boulot. Mhm. Moi, j'ai adoré. Et je le referai la semaine prochaine, si on me disait que je pourrais le refaire. C'était vraiment très cool. C'est une occasion unique, tu le fais qu'une seule fois. Et ce qui est vraiment fun, c'est que tout le long de ça, on est donc 12, répartis en 4 équipes de 3. Et avec ces équipes-là, il y a toujours un coach
Et le coach est toujours un streamer ou une streameuse qui soit a fait la phase des internets ou est quand même assez expérimenté en streaming pour venir t'aider et t'apprendre des choses pour t'améliorer dans ton streaming d'une autre façon. Tu sais, as comme la version un peu conventionnelle avec justement l'Auto-Québec qui t'offre des formations. Mais à côté de ça, tu as quand même un coach Ok. qui va tout au long du parcours t'aider à t'améliorer, à te parler, te donner des conseils, te motiver. Et ça, je pense que ça fait partie de l'expérience. S'il n'y avait plus les coachs à la phase des internets, ça ne serait plus la phase des internets. C'est qui ton coach? Moi, de mon côté, je suis très, très heureux de vous dire que c'était Dom Cassé, hashtag Dominique de Survivor. Ok. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un streamer québécois qui est en streaming depuis quand même un bon moment maintenant. Il a fait la saison 2 de Survivor. Il a gagné le prix du public. Voilà, c'était quand même drôle. Il a gagné aussi 1 an de papier toilette à vie. Non, à vie. Du papier toilette à vie qu'il a gagné. C'est quand même assez drôle. Je sais même pas comment ça gère, mais genre, il a 1 an de papier cul euh, pour lui. C'est quand même très drôle. Il se fait nommer le petit gobelin de Twitch, Ok. le petit roi du bayou aussi. C'est quelqu'un qui se prend vraiment pas la tête. Puis, de mon côté, tu le vois un petit peu, je suis quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. C'était le mix parfait parce que j'ai appris un peu à me détendre, puis avoir moins peur de ce que je fais en stream, moins peur de me rendre un peu ridicule, puis moins peur de tenter de nouvelles choses aussi. Ça a été quelqu'un de formidable. Si vous ne connaissez pas ce streamer, je vous le conseille. Ouais. C'est pas parce que c'est mon coach, mais Mhm. c'est parce que c'est un très bon streamer. Ok. Peut-être le mettre dans le chat si jamais tu veux. Ouais, ben attends, mais je peux pas envoyer de lien, donc je peux pas. Non, À mais moins que juste tu aies un son SO. nom. Juste son nom. Ok, ouais. Ouais. On va y aller comme ça. Homme cassé. Voilà. Voilà, parfait. Parfait. Donc, Ah ouais, non, y j'ai a-tu des vraiment adoré. prérequis pour s'inscrire ou c'est vraiment. Tu t'inscris comme Alors, ça? les premiers prérequis, je pourrais avoir la liste sur moi, mais un que je me souviens, c'est qu'il faut qu'on stream en français. Il faut être au Québec. Genre, il faut être au moins un streamer québécois. Là, on va se dire, on pourrait rentrer dans un gros débat de c'est quoi un streamer québécois. De mon côté, je me considère comme un streamer québécois, pas un streamer français. J'ai commencé ma vie sur Twitch avec le Québec, en étant au Québec, et ma communauté est à 85% québécoise. Donc, je considère être un streamer québécois euh, à temps plein et il faut être au moins un streamer québécois. Évidemment, il faut avoir des papiers d'immigration en règle aussi pour le faire, mais ça, c'est plus pour les immigrants que je parle. Pour les Québécois, c'est une participation en solo. C'est-à-dire que même si tu fais partie d'une équipe sur Twitch, par exemple, tu sais, il y a des chaînes où ils sont trois à gérer la même chaîne. Ils peuvent participer, mais seulement à leur propre nom. C'est-à-dire que, par exemple, je prends ma coéquipière qui était avec moi, Tania de la Guinée Squad. Ben, c'était Tania de la Guinée Squad qui a participé et non pas la Guinée Squad. Parce que normalement, ils sont deux, c'est un Ouais, couple. c'est ça. Donc, il faut être solo. Il faut avoir streamé quand même régulièrement pendant la dernière année. C'est important. Et par-dessus tout, et ça, c'est pas dans les prérequis, mais je vais vous le dire quand même, il faut être un travailleur acharné. Il faut ne pas avoir peur de se dire que pendant 2 mois de ta vie, tu vas travailler énormément sur ta création de contenu. Tu vas avoir beaucoup de choses à faire. Ça va être du travail. Genre, il faut être sérieux si tu veux le faire parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et il faut jouer le jeu. Parfois, des fois, on finit par avoir un peu peur pendant la formation, puis on se pose des questions, puis on commence à douter. C'est là qu'on est plus en mode remise en question des choix de la prod. C'est parce que, ben, à un moment donné, quand tu as beaucoup de taf, à un moment donné, tu te poses des questions de pourquoi ils font autant comme ça. Puis tu te rends compte qu'il y a une raison à la fin. Donc, il faut faire confiance. Laissez-vous guider. Ça va bien se passer si tu veux y participer. Mais d'ailleurs, je conseille à n'importe quel créateur de contenu sur Twitch qui débarque, euh, allez-y. Allez-y, faites-les, essayez-vous. Genre, rien que de faire mon inscription, ça m'avait vraiment aidé. Parce que j'ai fait 2 tentatives avant d'être pris. La première tentative, je me souviens que j'avais parlé avec beaucoup de gens, j'avais parlé avec les coachs de l'époque de 2024. Je leur avais posé beaucoup de questions de pourquoi j'avais pas été pris. Tu sais, il y en a beaucoup qui me disaient retente l'an prochain. Vraiment, retente-le l'an prochain. Si t'as pas été pris, des fois, c'est juste un momentum. Ça veut pas dire que t'es pas bon dans ta création de contenu. Ça veut pas dire que t'as pas quelque chose à nous proposer qui est intéressant.
C'est juste que peut-être que les coachs ne voyaient pas trop ce qu'ils pouvaient t'apporter, eux, mais peut-être que l'an prochain, les coachs pourront t'apporter quelque chose. Donc, il ne faut pas avoir peur de le faire. Et je me souviens qu'après avoir fait ma première tentative, ça m'avait fait vraiment réfléchir à mon contenu, de ce que je proposais en stream. C'était un sacré beau bilan de sa chaîne. Puis moi, j'ai rigolé avec ça, mais j'ai dit l'an prochain, je vais aussi refaire ma candidature. Genre, je veux aussi la faire, mais je ne vais pas la poster, tu sais, je ne vais pas la faire pour Ouais. de vrai, mais je vais quand même faire ma vidéo de présentation. Je vais me forcer à tout refaire pour faire un gros bilan de où est-ce que j'en suis sur ma chaîne et où est-ce que je veux aller après. Ok. Je pense que c'est important pour les créateurs de contenu de toujours se remettre en question. Non pas de se dévaloriser, Mhm. mais de réfléchir à son contenu, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, puis de travailler là-dessus. Et la phase des internets, c'est l'occasion que j'aime. Ok. Donc, tu as participé en quelle année? Donc, c'est 2025, 25. Ouais. c'est ça. Moi, j'ai participé en 2025. J'avais fait une candidature en 2024 aussi, Ok. mais j'ai été pris en 2025, donc cette année. En fait, c'est un peu drôle, mais je considère qu'on a fini en juillet, tout le travail là, parce que il y a eu le Comic Con de Montréal, on a animé là-bas grâce à la phase des internets. Au final, c'est énormément d'opportunités sur quasiment 6 mois de ton année. Euh, c'est assez fantastique. Ok. Ouais. C'est quoi que tu as aimé de ça? Puis c'est quoi que tu as moins aimé? Des choses que. Alors, je vais commencer par le moins aimé, comme ça après je vais finir en Ouais. douceur. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? La phase des internets, comme je l'ai dit, c'est très exigeant. Un truc que j'aime pas de la phase des internets, puis ils le savent, mais en même temps, on comprend pourquoi c'est fait là, c'est que la plupart des diffusions, c'est le dimanche soir, à Montréal. Oh, ok. Puis normalement, tu sais, faut le dire, ta participation au live, ils sont pas tous obligatoires. T'es pas obligé d'être sur place à chaque fois. Mais soyons honnêtes, tu veux vivre l'expérience à Hum. 100%, tu as envie et l'équipe de production, c'est ce qu'elle fait. Elle te motive pour que tu sois là. Puis, honnêtement, ils ont été très sympathiques. Ils ont payé tous les frais de déplacement. Tu sais, on n'a rien payé. L'essence était payée. Tu sais, moi, mes déplacements de Rivière-du-Loup à Montréal ont été payés à chaque fois. C'est beaucoup d'investissement de temps, par contre, parce que le dimanche soir, ça commence à 19h, une diffusion de l'Auto-Québec. Ça se finit à 23h. Le temps de dire au revoir à tout le monde, 23h30, minuit. Tu arrives à minuit, tu pars de Montréal, il faut que tu arrives à Rivière-du-Loup et tu travailles à 8h du matin le lendemain. Et moi, je te dirais que pendant toute la phase des internets, j'ai fait des nuits blanches à côté quasiment tous les lundis parce que il fallait que je sois à Montréal le soir et que je revienne pour travailler à 8h. Et à Ouais. 8h du matin, j'étais comme bonjour, aujourd'hui on va parler de la vinification parce que je donnais un cours de chimie du vin à ce moment-là. Ça a été difficile, c'est beaucoup demandant, c'est très stressant. Tu sais, je connais le stress, je vis beaucoup avec le stress, puis j'ai été stressé tout du long parce que, mine de rien, tout du long, tu te fais un peu juger dans le sens où il y a des gens qui t'ont jamais vu. Souvent, c'est des streams de 400 personnes. T'as pas l'habitude de ça quand tu es un petit streamer, d'avoir 400 personnes qui te regardent. Ça peut être stressant, c'est beaucoup demandant. Il y a des gens qui n'ont pas été pris chaque année, qui vont peut-être aussi faire des comparaisons. Tu sais, il y a peut-être ce ou cette streameuse-là qui a été très déçue de ne pas être pris, mais qui va dire dans son coin, et peut-être pas juste dans son coin, malheureusement, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, oh, j'aurais été meilleur que cette personne, j'aurais été meilleur que celle-là, pourquoi j'ai pas été pris? Ah, nanani, nanana. Mais tout ça, pour eux, oui, c'est de la déception, mais pour nous, c'est énormément de pression quand tu es un candidat parce que finalement, on te fait tout le temps dire finalement, est-ce que tu méritais vraiment ta place? Et l'équipe de prod a été vraiment sympa parce que tout du long, ils travaillent sur ça, sur te faire dire non, si on t'a pris, c'est pour telle raison. Puis c'est pas pour rien qu'on t'a pris toi et pas d'autres personnes. Il y a une raison si cette année tu as été pris. Et on travaille là-dessus cette année. On sait que tu as les compétences. Si on vous a pris, c'est pas pour rien. C'est 5 personnes, voire plus, qui ont décidé ensemble de vous prendre. Ne vous laissez pas vous faire rabaisser par des gens qui sont un peu déçus, parce qu'il y en aura. Puis c'est vrai de partout. La jalousie, elle existe. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dealer avec. Il y a des choses qui ont été moins été. C'est pas de la faute de la production, mais des fois, il y a des formations qui sont pas top. Parce que, tu sais, ils engagent quelqu'un pour te faire une formation, mais la personne n'est pas forcément bonne tant que ça. Il y a des gens peut-être un peu plus un but d'eux-mêmes. Tu sais, il y a des gens qui sont pas très humbles dans la vie, qui, parce qu'ils ont des gros noms, des fois se disent qu'ils sont les meilleurs,
Mais quand tu écoutes leur comportement, tu te dis, ben, est-ce que vraiment c'est pour ça que tu as été genre, aussi loin dans ta carrière? Je suis pas sûr. Ta formation, c'est pas ça qui va m'aider en tout cas à t'atteindre. Donc, tu sais, ça arrive qu'il y ait des formations qui sont moins bonnes. Euh, la compétition entre nous aussi, c'est quelque chose je trouvais un peu dérangeant, même si ça fait partie du jeu. C'est ce que je disais régulièrement. On a eu beaucoup d'occasions de briller, mais on a eu aussi beaucoup d'occasions de se tu sais, porter préjudice sans le vouloir. C'est pas de la grosse compétition parce que cette année, honnêtement, je pense que la plupart des gens étaient en compétition avec eux-mêmes plus que contre d'autres personnes. J'ai pas senti tant que ça d'animosité entre nous. Justement, on est une belle gang qui a été serrée assez longtemps. Ça s'est déjà vu dans d'autres éditions où ça allait moins bien, l'esprit d'équipe. Nous, je trouve que on était 12, très heureux d'être les 12 ensemble. Je pense encore maintenant, on fait des collabs régulièrement ensemble. On a des channels où on se discute qu'entre nous de création de contenu, de notre vie, de plein de choses. On a appris à se connaître, on s'amuse ensemble. Non, franchement, je pense qu'on est 12 personnes très heureuses d'avoir fait l'expérience ensemble. Est-ce que tout le monde vont devenir des amis? Non, mais on va être des alliés, en tout cas dans la création de contenu, sans trop de problèmes. Genre, il y a d'autres phases des internets, je suis pas sûr qu'ils pourraient dire que de la même chose. Je pense qu'on a été une belle année. On a été une année très disciplinée aussi, a priori, d'après l'Auto-Québec. Très en mode, on nous demande de faire ça, ok, on va le faire, puis genre, on va bien le faire. On n'a pas été trop dans le non, on veut pas. Genre, on a été très docile, on va dire ça comme ça, mais tant mieux. On a joué le jeu, puis je pense que ça s'est vu. Je pense qu'on a offert un beau show. Tu as parlé de Euh, t'as parlé de tes difficultés un peu. Y a quelque chose que tu veux rajouter là-dessus? Y a des Ouais, difficultés que. non, justement, là j'allais partir sur le positif justement. Ah, ok, Je pense qu'on a parfait. dit les points les plus Ouais, négatifs ok, de tout ça. parfait. Maintenant les points positifs. Moi j'ai pas gagné. J'ai eu un peu de déception quand j'ai su que j'étais pas super champion, mais ça n'a pas entaché mon parcours. C'est comme je t'ai dit, si on me demandait demain de le refaire, je le referais. Est-ce que je changerais des choses? Pratiquement pas. Je pense que je ferais pratiquement exactement la même chose parce que j'ai appris énormément sur moi-même. Moi, avant ça, avant la face, je vais le dire, j'étais un créateur de contenu qui était toujours dans le ah, j'ai pas bien fait les choses, tu sais, je peux faire mieux, c'était pas bon, faut que je refasse des choses mieux, ça allait pas, ça marche pas, les gens aiment pas, moi j'aime pas, je sais pas, genre, tu sais, je me posais beaucoup de questions, puis c'était souvent très négatif dans le j'ai pas confiance en moi. Donc, comment je peux être confiant et avoir fier de moi, puis que les gens soient fiers de moi si même moi je suis pas fier de moi? Puis pendant la phase, ben, j'ai appris à être fier de moi. J'ai appris à être fier de mon contenu. J'ai appris à me faire confiance et à toujours me dire c'est bon ce que je fais. Tu sais, genre, il y a peut-être des petits défauts, mais dans l'ensemble, c'est un bon show que je viens de faire, c'est un bon stream que je viens de faire, c'est un bon contenu que j'ai proposé, c'est un bon concept. J'ai vraiment appris beaucoup. Les formations, tu sais, j'ai dit qu'il y en avait certaines qui n'étaient pas bonnes, mais à l'inverse, il y en a d'autres qui t'ouvrent les yeux sur ce qu'est Internet, ce qu'est la création de contenu. On a eu l'occasion de rencontrer des très belles célébrités du monde d'Internet. Tu sais, je prends rien que Shine West, il nous a fait une formation. Pour ceux qui connaissent Shine West ou qui ne le connaissent pas, c'est un YouTuber quand même assez connu de Québec. Il est à Montréal. Il a même une marque de vêtements. Son slogan, c'est Je comprends pas ton français. Il traîne beaucoup avec Cocotte, avec Lewis. Tu sais, genre tous les grands noms, on va dire, du stream québécois. Tu sais, les gens, en tout cas, qui ont des très belles statistiques, on va dire ça comme ça, qui sont capables d'aller à l'international, qui travaillent avec Gurki, qui travaillent avec des gens qui sont établis depuis longtemps dans la création de contenu. Puis on a eu une super belle conférence de sa part, justement sur l'art du mainstream, sur l'art d'aller chercher les gens d'un peu partout, de les rallier et de leur proposer du contenu qui est le tien, mais qui en même temps est accessible à tous. Et je trouve ça vraiment, vraiment nice. Tu sais, au lieu de parler juste de concept de niche, puis d'être niché, puis de se dire c'est pas grave si j'ai pas beaucoup de monde parce que je suis une niche, Ouais. lui il te fait dire mais n'oublie pas que la création de contenu c'est comme un art. Est-ce que comment il s'appelle? Je sais pas moi. Est-ce qu'un peintre célèbre il fait une peinture pour qu'elle soit pas vue? Non, non, c'est pas vrai. Il fait une peinture pour qu'elle soit appréciée des gens et que ça leur apporte quelque chose.
Ben, comment tu fais, toi, pour être un créateur de contenu qui apporte quelque chose à un plus grand nombre de personnes? Puis c'était ça, sa formation. Puis c'était quelque chose de très concret comme formation, mais aussi de très vrai. Tu sais, pas de tabou. On est entre créateurs de contenu. S'il y a des choses qu'on doit se dire, on va se les dire, puis on n'a pas peur de se dire les choses telles qu'elles sont, la réalité vraie. Tu sais, genre, oui, il y en a qui sont là pour avoir du fame, pour avoir des gens, pour avoir de l'argent. Puis c'est correct aussi que ça existe, ces gens-là. Tu sais, c'est normal qu'il y ait de tout sur Twitch. Et c'est normal de ne pas avoir peur aussi de vouloir percer sur Twitch. Tu sais, souvent, il y a comme un tabou chez les streamers. C'est d'avoir peur de dire j'aimerais que genre ça marche, puis j'aimerais genre que je perce. Tu sais. Souvent, on a peur de dire ça et les gens vont te faire dire ouais, arrête un peu de rêver. Tu sais. Ben, moi, je vais te dire, on n'arrête jamais de rêver dans la vie. Et moi, j'ai pas peur de dire qu'un jour, j'aimerais que ma chaîne fonctionne et j'aimerais peut-être devenir, peut-être pas une cocotte parce que je serai jamais une cocotte, mais j'aimerais que mon stream apporte des choses à un plus grand nombre de gens que j'ai actuellement. J'aime voir ma chaîne progresser Oui. parce que ça veut dire que le travail que je fournis, ben, il y a des gens qui l'apprécient et ça apporte quelque chose aux gens. Ça leur apporte de la joie, ça leur apporte des émotions, ça leur apporte de l'entraide, ça apporte quelque chose aux gens et c'est ça qui est important. Un peu comme toi. Oui. Toi, tu fais des podcasts, tu fais des talk shows. Mais genre, t'es content quand tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont apprécié un talk show. Oui. Je pense, c'est normal. C'est humain. Puis je pense que c'est ça la création de contenu. Et il faut pas avoir peur de se lancer. Donc, c'est ça qui m'a appris le plus la phase des internets, de pas avoir peur de ce que je propose, de croire en ce que je propose et d'y aller, quoi. D'y aller all-in. Puis si on se plante, mais c'est pas grave. On pourra réussir la prochaine fois. Ok. Genre, vraiment. Tu donnerais quoi comme Voilà. ouais. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans les internets? Mettons 5 conseils. Ok, 5 conseils. Le premier, restez vous-même. Genre, c'est le premier que je vais vous dire. Ce que la face des internets veut voir, c'est qui tu es toi. Tu sais, genre, c'est qui. Si je prends un exemple, imaginons, je te donne des conseils à toi, Sakadi. Tu sais, on Ouais. va te prendre comme exemple. Si je veux que tu participes à la face des internets, Ouais. ben, ce que je veux voir d'abord, c'est qui Sakadi. Tu sais, genre, qui est-il? Qu'est-ce qu'il propose qui est différent des autres, mais qui montre qu'il a une certaine expertise là-dedans aussi? Qu'est-ce qui fait qu'il est lui? Ça, c'est le premier conseil. Reste authentique. Crée pas un personnage pour l'événement. Tu sais, genre, j'en vois trop souvent. Il y a des candidatures qui marcheront jamais, malheureusement. Je les adore. C'est des très bons créateurs de contenu. Mais tu peux pas te créer un personnage juste pour ta candidature. Non. Il faut que tu sois toi-même. Qui es-tu? Et souvent, il y en a beaucoup qui l'oublient. Va toujours à l'essentiel, mais ne tombe pas dans le cliché. C'est-à-dire que bien souvent, et il y a des gens, il y a des gens formidables que j'ai en tête, euh, leur candidature, c'est tellement, t'enlèves leur face, t'enlèves leur voix, tu mets la face de quelqu'un d'autre, tu mets la voix de quelqu'un d'autre, et c'est exactement la même candidature. Sois unique en ton genre. C'est qui toi, mais qu'est-ce qui te rend unique? Tu sais, me dis pas, oh, bah, je fais des podcasts. Non, genre, il y en a plein d'autres qui pourront dire, je fais des podcasts. Tu sais, c'est quoi ton podcast, puis en quoi ton podcast, il est unique? Genre, qu'est-ce qui te rend unique? C'est important de personnaliser ta candidature pour que personne d'autre n'ait la même candidature que toi. Parce que à partir de 80 vidéos, si sur les 80 vidéos, tu en as 40 qui se ressemblent, où la personne dit la même chose, ah, moi, ce que j'aime, c'est faire rire le monde, ah, moi, ce que j'aime, c'est ceci, ça ne marchera pas. Tu ne seras pas pris. Les gens ne se souviendront pas de toi parce qu'il y a 40 personnes qui ont dit la même chose que toi. Troisième conseil, s'il te plaît, et un micro fonctionnel et une caméra fonctionnelle. J'ai déjà vu plein de candidatures où on n'entend même pas ce que les gens disent. Genre, quand je dis j'entends pas, je suis même pas sûr d'être capable de dire c'est quoi leur nom de streamer. Pour te dire à quel point, tu sais, il y en a, ils ont des micros là, c'est fait genre. Je suis comme, non, tu peux pas candidaturer avec un micro qui fonctionne pas. Et une caméra et un micro qui fonctionnent, c'est important. De mon côté, tu sais, c'était pas parfait. La lumière était pas parfaite. Mon micro, il est tel qu'il est. D'ailleurs, je vais bientôt le changer. J'ai vraiment hâte. La lumière, ça allait pas. Genre, tu sais, j'étais dans une autre salle où on voyait les câbles derrière, au-dessus de moi. Tu sais, c'était pas léché comme environnement. Tu sais, j'étais pas dans cette salle de stream là. Tu sais, c'était pas aussi beau. Genre, je vais dire comme ça. J'ai été quand même pris. Ça, c'est pas grave. Mais qu'il y ait des petits problèmes, des petits bugs, on s'en fiche. Moi, de mon côté, ma vidéo, j'avais même accéléré la vidéo pour dire que c'est pas ça qui est le plus essentiel.
Donc vraiment, la technicalité du truc soit correcte, normale, mais tu n'es pas obligé d'être un pro dans le montage et dans la création de vidéos. Vraiment pas. Ça, c'était le troisième. Quatrième, il y a des petites vidéos que tu dois faire en plus, celles qui sont pas publiques. Dedans, souvent, on te demande qu'est-ce que la phase des internets t'apporte. Première étape, ne dis jamais que la phase des internets peut rien t'apprendre et que tu sais déjà tout. C'est le meilleur moyen de ne pas être Ouais, pris. c'est ça. Non mais tu rigoles, mais le but c'est quand même d'offrir des formations. Si tu dis que t'as pas besoin de formation, ils vont te dire bah tant pis, c'est pas pour toi la face. C'est genre c'est important d'expliquer qu'est-ce que tu peux leur apporter, mais qu'est-ce que eux peuvent t'apporter aussi. Genre n'aie pas peur de dire tes points faibles, n'aie pas peur de dire en quoi ces points faibles peuvent devenir un point fort si tu les améliores. Moi c'est un peu ce que j'ai fait. C'est sûr que je pourrais les rendre disponibles un jour ces vidéos-là. Puis moi j'ai pas peur si un jour il y a un créateur de contenu qui veut me poser des questions, je peux lui partager mes vidéos. J'ai pas peur de vous dire qu'est-ce que j'ai fait. Moi, je suis très à l'aise avec ça parce que justement, mon cinquième conseil, euh, va parler à d'anciens candidats, va parler de leur expérience, va parler de leur candidature, demande-leur de regarder ta candidature. Ne poste pas une vidéo de candidature sans l'avoir montrée à au moins une personne. Genre, montre ta vidéo de candidature à des gens qui sont passés par là ou qui n'ont pas peur de te dire que ça va pas. Moi, de mon côté, ma première candidature pour cette année, genre la première vidéo, mon premier montage vidéo que j'ai fait, je l'ai envoyé à trois quatre personnes. Des gens qui ont fait la phase des internets durant leur vie de streamer et que je savais qu'ils n'auraient pas peur de me dire ce qu'ils en pensent. Je l'ai envoyé à 4 personnes qui m'ont donné des points négatifs. Je leur ai dit, moi, ce que je veux, c'est que tu me dises le plus de trucs à corriger. Ensuite, je travaille sur ces corrections-là, je refais ma vidéo et là, c'est cette vidéo-là que j'envoie. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Une candidature, ça s'envoie pas comme ça. Déjà, on a beau te dire, tu as juste à t'enregistrer puis tu l'envoies. Non, je suis pas d'accord, ça se travaille. C'est du travail, il faut que tu montres que tu es sérieux un minimum. Tu peux pas improviser une candidature. Il faut réfléchir à sa candidature. Donc voilà, c'est mon dernier point. Parle avec des gens, entoure-toi de gens. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Tu sais, même pas pour des candidatures, là. Créateur de contenu. Si tu as un doute sur une création de contenu que tu es en train de faire, envoie-la à quelqu'un. Montre-lui et dis voir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que c'est bon ou je devrais changer des trucs? Puis entoure-toi de gens qui n'ont pas peur de te dire ça va pas. Si on est entouré de gens qui te disent juste ça va bien, t'es parfait, t'es merveilleux, oh c'est donc ben bon ce que tu fais, tu t'amélioreras jamais. Puis ça, c'est peut-être le prof qui est en moi qui parle, mais moi, si on me disait juste t'es bien, bon, on continue, tout ce que ça va faire, c'est augmenter la largeur de ma tête et de mes mollets. Donc, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est m'améliorer, et pour s'améliorer, il faut s'assurer de gens qui n'ont pas peur de te dire ce qui ne va pas. En fait, ce qu'il y a à améliorer. Ok. Voilà. Y a-tu d'autres choses que tu veux parler de la phase des internets? La face des internets. Euh, ben, ce que je voudrais dire de plus, c'est que c'est une opportunité d'une vie d'y participer. Et que la face des internets, c'est pas juste pour les gens qui ont été pris. C'est pas juste pour les 12 champions de la face. Ce que fait l'Auto-Québec, ou plutôt le lobby de l'Auto-Québec, j'ai envie de dire, parce que c'est plus eux qui le font, c'est de rassembler la communauté québécoise autour de la création de contenu. Euh, vous n'êtes pas un streamer, vous êtes un streamer, vous n'avez pas la face, vous n'avez pas été pris, mais allez au Mangala, allez à des événements qui sont faits. On s'entend que là, je prends un exemple tout bête. Le gala de la face des internets, il a été gratuit. Et chaque année, ils font l'événement gratuit parce que ce qu'ils veulent, c'est rassembler les gens du Québec ensemble pour qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils créent des choses ensemble parce qu'ils croient. Ils croient aux jeux vidéo, ils croient à la communauté québécoise et ils ont à cœur le Québec. Les gens qui participent à la prod, c'est une toute petite équipe de 10 personnes. Ils sont pas énormes. Et encore, je dis 10 parce que je suis gentil. C'est une équipe qui s'agrandit. Mais c'est pas énorme ce qu'ils font comme travail. Là, hey, 10 à organiser un gala. Un gala qui, je prends un exemple tout bête. Je sais pas si tu as vu passer le gala de Influence Création. C'est Influence Création, c'est un groupe de gens qui se sont lancés en mode ah on va devenir genre la nouvelle référence de création de contenu au Québec. Le gala s'est passé au même endroit que le gala de la face des internets, sauf que pour aller à ce gala-là, il fallait payer combien? Dans les 150-200 dollars à peu près. Tu sais, c'était super cher. Alors
En même temps, ils n'ont pas les moyens qu'ont l'Auto-Québec. Mais tu sais, quand j'entends des gens cracher sur l'équipe de l'Auto-Québec, alors qu'ils sont une si petite équipe de passionnés, je trouve ça toujours un peu triste. Tu sais, c'est devenu des amis, l'équipe de prod. Puis avant la phase, j'étais comme, ben, c'est clair, c'est une équipe de prod. Tu sais, genre, forcément, ils veulent un show, ils veulent ceci, ils veulent cela. Mais c'est plus que ça, là. C'est vraiment des gens qui se sont battus des années pour que la diffusion de contenu sur Twitch devienne quelque chose de sérieux au Québec, que qu'on soit pris au sérieux. Ils travaillent fort là-dessus. Chaque année, ils débordent d'énergie pour nous. Eux aussi, ils se couchent pas les dimanches. Hein. Pendant la phase, là, ils ont plus de vie non plus. Ils se donnent à fond. Et quand j'entends des gens dire j'aime pas l'Auto-Québec parce que nanana, je suis comme, et je trouve ça triste. Parce que t'aimes pas des gens qui font en sorte que ton travail mérite quelque chose. T'sais. Genre, ils travaillent fort pour nous, puis genre, souvenez-vous-en. C'est tout. Tu participes-tu à des événements de streamers? Là, on parle de la phase des internets, mais y a-tu d'autres événements au Québec que tu te dis, ce serait le fun que vous allez là parce que c'est pour faire des contacts ou. Alors, pour du PR, il y a beaucoup d'événements que j'aime beaucoup, mais pas que. C'est genre, pour le fun aussi, j'y vais. Cette année, je fais une croix là-dessus, mais d'habitude, je vais toujours au Norisset. C'est un événement vraiment cool de speedrunner. Il y a beaucoup d'amis qui vont. D'ailleurs, ma team, la Rogue Society, c'est comme la réunion annuelle à chaque fois, biannuelle, parce qu'il y en a 2 par an. Cette année, ça coûte cher, donc je pense que je vais pas y aller. Je Ok. hésite encore, mais je pense que j'irai pas parce que la chambre d'hôtel, le voyage à Montréal, la garde du chien, ça fait beaucoup. Donc, je vais peut-être faire une croix là-dessus, mais c'est un événement que j'adore aller. Il y a des arcades, il y a plein de choses. Il y a Commu Québec Ok. qui fait beaucoup de meet-up entre streamers. C'est vraiment agréable. Genre, par exemple, là, cette fin de semaine, celle le samedi 9 août, il y a un pique-nique entre streamers qui est organisé à Québec. Souvent, ça se passe toujours bien. C'est des gens que j'aime bien. J'ai rencontré beaucoup de gens avec la phase des internets et donc j'ai bien publié un peu mon réseau social d'amis, on va dire. Tu sais, maintenant, il y a les anniversaires, il y a des petits événements, fêtes et tout ça qui sont organisés que je vais de temps en temps, puis j'apprécie énormément. Sinon, ben, comme je t'ai dit, les LAN, ça c'est nouveau pour moi cette année. J'essaye. Je veux voir ce que c'est que d'être en présence d'autres streamers. Ça va être une grosse découverte, mais j'ai vraiment hâte. Puis en général, règle générale, si on me donne l'occasion de faire une collab et qu'on me dit, hey, j'aimerais bien t'avoir parce que j'ai un concept, moi là, j'embarque. J'embarque dans les concepts, puis j'y vais all-in. Un truc qui me manque, par contre, en ce moment, qui me manque beaucoup, puis que j'ai plus le temps, c'est de faire des jeux de rôle. Vraiment. Ça fait 5 mois que j'ai pas fait un jeu de rôle Ok. et ça me manque. Voilà. Ok. Donc, je t'avouerais que si un jour il y a des gens qui font des JDR en ligne, je serais très partant de faire partie de cette Ben, aventure. j'étais en train de réfléchir à ça avec des streamers, là. Donjons et Dragons, là. Eh ben écoute, Fait que, tu me le dis quand tu veux, moi j'ai ouais. vraiment hâte. Genre, moi ça me dérange pas du tout. Ouais. Tant que c'est un jour pratique Oui. pour être disponible, ça me va. Ok. Genre vraiment. Le lien avec le HDR est parfait. Fait que c'est quoi les projets qui s'en viennent pour toi en HDR? Je sais que tu voulais développer Oh là quelque là. chose. Fait que, Alors avant la phase, j'avais développé un concept qui s'appelait les Gardiens du Chaos. Donc c'était un groupe de 3 à 4 streamers, ça dépendait des sessions, sur un jeu de rôle très homebrew, très homemade, avec un système de jeu très fait maison. Qui s'inspire un petit peu du système de Cthulhu, des chroniques de Cthulhu, ok. avec juste un des 20, puis des pourcentages, plus que des compétences, puis devoir gérer des level up. Moi, j'étais pas capable de gérer des niveaux, des trucs comme ça. Donc, j'allais vraiment avec juste, tu sais, t'as ton des 20, puis par exemple, ta compétence, tu la maîtrises à 60%. Ben, si tu fais un jet de dés en dessous de 60%, c'est bon, tu as réussi ton action. Et donc, moi, j'allais vraiment avec ce système-là au départ. Mon univers était assez simple. En gros, c'était des gens sélectionnés parce qu'ils avaient en eux une étincelle particulière donnée par leurs ancêtres qui étaient des êtres particuliers, qui étaient capables de voyager de monde en monde. Désolé, c'est mon Ah chien ouais, qui oui, c'est veut correct. de l'attention. Donc, c'est capable de voyager entre les réalités. Et en fait, à chaque session de jeu,
mes joueurs à ma table étaient amenés à voyager d'un monde, un univers de geek à un autre. Par exemple, on a fait un stream et ça, je vais le garder juste pour refaire des one-shots avec un système à la Dead by Daylight. Donc, ils ont été plongés à Halloween dans un monde DBD complet où ils étaient contre la chasseresse. C'est super cool. J'ai pu leur faire voyager dans d'autres mondes, un univers où ils étaient devenus des chats. C'était un jeu de rôle créé par un Français où il y a des chats magiques qui existent sur Terre et ils ont des pouvoirs de télépathie. Et leur but, c'est un peu de protéger ce secret-là que les chats, bah, ils ont des pouvoirs, puis ils sont connus. Donc, il y avait cet univers-là qu'on a voyagé. Puis, celui que j'aurais dû faire si j'avais continué, mais il y a eu la phase des internets, on allait voyager dans Harry Potter, par exemple, pour Noël. Donc, le but, en fait, de mes joueurs, c'était d'aller de monde geek en monde geek pour essayer de protéger l'univers et comment il est fait. Donc, le but des joueurs, c'était de s'intégrer à cet univers sans avoir l'air de venir d'ailleurs et de jouer le jeu de l'univers tout en n'étant pas sûr de connaître ce jeu et cet univers. Un peu comme dans Kindle Sword, Puis, en fait. Quand tu t'en de vas dans... quoi? Un peu comme dans Kindle Sword, quand tu t'en vas dans un monde, faut que tu t'intègres à l'univers. Alors, je connais pas du tout. Non, Genre, c'est quoi? mettons dans Kindle... Non, non, mais c'est pas un jeu de rôle, mais je veux dire... On parlait de Kindle Sword tantôt. Ok. Quand tu t'intègres dans le monde Ah, d'Hercule... oui, Kingdom Hearts, Ouais, excuse-moi. Kingdom Hearts, ouais. Oui, ben oui, Tu sais, c'est un peu mon inspiration, c'est oui, ça. exactement. T'as tout compris. Ben là, ça allait un peu plus loin, tu sais, dans le Ouais. sens où il y avait toujours un méchant qui lui essayait justement d'uniformiser ce monde. En fait, c'est pour ça les gardiens du chaos protègent le chaos de chaque univers pour Ok. qu'il reste tel qu'il est. Puis ils se battaient contre une organisation qui s'appelait l'organisation parce que eux rêvent d'ordre et d'uniformité. Puis le but c'était d'enlever la magie d'un peu tous les univers et de les rendre plates. C'est genre T'es vraiment. inspiré de Kindle Sword directement, là. Oui, vraiment beaucoup. C'est... Euh, mais on allait vraiment dans plein d'univers. Puis c'est ça qui était cool parce que mon but à la fin, c'était de proposer à chaque fois des one-shots dans plein d'univers différents, de découvrir aussi des univers de JDR plus ou moins connus. Tu sais, d'aller voir des créateurs de JDR, peut-être d'aller voir des gens qui sont en train de créer leur propre univers de jeu de rôle, d'éditer un livre des règles quelque part, puis d'aller visiter cet endroit-là, faire un peu la promo de cet univers-là de JDR. Mon but, c'est de dire aux gens, il n'y a pas que Donjons et Dragons dans la vie. Tu sais, il y a tellement. Mais si vous saviez le nombre d'univers qui existent de jeux de rôle, c'est incroyable et c'est riche de tellement de diversité que les gens oublient. En général, les gens sont comme, ouais, moi je vais faire un sorcereur. Genre, je vais être un barbare. Comme, non, mais t'imagines que tu pourrais être dans Cthulhu, puis genre, t'es en train de vivre des aventures qui se peuvent pas parce que t'es un être humain normal qui est en train de vivre des horreurs que tu ne devrais pas vivre. Tu sais quoi, tu vas sortir. Attends. Voilà. C'est le- Ah ouais, à des moments, Ouais. il faut lui dire. Bah, L'espace Donjons et Dragons, donc, c'est... ouais. Donjons et Dragons, c'est accessible, tu sais. C'est ça. C'est accessible, c'est la base. C'est ça. C'est comme le premier que tu essayes, Ouais. je dirais. Puis c'est fantastique parce qu'il est hyper bien codifié. Tu peux pas te tromper. Puis genre, si t'aimes les règles, c'est parfait. Ouais. De mon côté, moi, le jeu de rôle, je l'ai pas découvert avec Donjons et Dragons. C'est peut-être pour ça que j'ai pas Cette vibe. ce, cette vibe-là. Mais j'adore Donjons et Dragons. Pareil, j'ai fait plein de JDR Donjons et Dragons. Ok. Puis j'aime le côté très codifié de Donjons et Dragons. Ok. Ouais, mais de mon côté, où est-ce que j'ai commencé? Ben, je vais commencer par dire la chronologie. Oui. Moi, j'ai commencé ça quand j'étais vraiment jeune par mon ami, l'ami de la famille qui m'avait initié à World of Warcraft, justement. On avait commencé sur Pathfinder, Ok. Ouais. donc un genre de D&D. Tu sais, genre, ça ressemble vraiment à D&D sur le coup. Ou avec Puis on avait fait genre 2-3 sessions. avec des règles plus ficelées, je trouve, là. Parce que je joue à Ouais, Pathfinder plus avec un groupe. ficelé. Ouais. C'était quand même, mais c'était pratique pour commencer parce que t'es sûr de pas te tromper, puis genre t'apprends vraiment bien les règles. Ouais. Tu sais, c'est une bonne façon d'appréhender le jeu de rôle. Puis progressivement, ben, ce groupe-là a pas duré très longtemps parce qu'on était tous des enfants, puis on est tous partis à l'université, puis on a oublié ce que c'était que le jeu de rôle. À un moment donné, il y a une amie qui m'a dit, moi j'ai envie
J'ai fait beaucoup de jeux de rôle pendant que j'étais à l'université, ça me manque. J'ai envie de tenter d'être MJ, mais j'ai pas envie de faire du Donjon et Dragon. J'ai envie de lancer mon propre univers. Mais genre, je suis pas encore à l'aise avec mon propre univers, donc on va commencer par faire du Cthulhu parce que j'ai appris avec du Cthulhu, puis c'est cool, ça va être Halloween, on va avoir peur un peu. Puis on a commencé avec des one-shots sur Cthulhu, avec nos personnages. Puis moi, j'ai tout de suite adoré le côté roleplay, tu sais, genre vraiment incarner un personnage. Moi, là, si tu me donnes à jouer un personnage, je change de voix, j'ai un accent, je vais mettre une perruque s'il faut que je mette une perruque, mais genre, tu sais, genre peut-être pas, là, j'abuse un peu, mais euh, s'il faut qu'on se mette en mode cosplay un jour pour faire le JDR, je le fais. Mon but, c'est vraiment d'incarner ce personnage. Tu sais, pendant trois sessions, on était sur Toulouse. Puis après, on a embarqué sur son univers de pirate, très pirate des Caraïbes. Et du coup, il n'y avait pas de classe. Tu avais juste un personnage. Moi, j'avais fait une femme. Elle s'appelait Vanessa Sextus. D'ailleurs, j'ai même une illustration d'elle. Elle avait un accent un peu russe slash espagnol slash français, très sexualisé. Puis genre, tu sais, moi, j'incarnais à fond, là. Genre, puis genre, s'il fallait faire une connerie parce que mon personnage est conne, ben, genre, j'allais à fond parce que mon but, c'était d'incarner mon Ouais. personnage, pas d'être dans le méta, vraiment en mode, hey, là, je vois que mon personnage, elle va clairement cruiser telle personne, puis ça va foutre la merde, mais tant pis, je vais le faire, tu sais, genre, parce que c'est drôle. Mon but, c'est vraiment d'incarner les personnages, puis j'ai adoré. Le JDR Pirate, ça nous a permis d'être super créatifs parce que j'avais, je pense, un bouquin comme ça, juste de mon background de personnage. Mon MJ avait le background complet. On a travaillé sur un épisode juste pour mon personnage. Les autres travaillaient sur des épisodes juste pour leur personnage. OK. Si bien qu'à un moment donné, tu sais, les histoires se sont reliées avec son scénario. Puis on avait une influence sur le scénario. C'était vraiment cool. Fait que Euh, tu préfères être joueur ou tu préfères être MJ? c'est complètement différent, je dirais. J'aime les deux. Mais là, en ce moment, j'ai envie vraiment d'être joueur. Genre là, OK. j'ai ma petite phase de j'ai envie de jouer. J'aime bien être MJ, mais comme je t'ai dit, j'adore mon univers, mais il y a un truc qui marche pas. Tu sais, je t'en avais parlé un Ouais. peu. J'ai un univers en cours, mais le scénario, il bloque quelque part. J'arrive pas à trouver le petit élément manquant qui fait qu'il y a une cohérence entre entre les mondes, entre les univers. Puis je trouve que ce que j'ai amené avec mes joueurs, le début me va pas. Tu sais, genre dans le sens où ça va mener nulle part. Donc c'est pour ça que j'ai mis en pause le temps de me ressourcer un peu. J'ai une idée, elle est en cours, mais j'ai besoin de la peaufiner. Donc c'est pour ça que je vais être joueur un peu pour retrouver mes premières armes un peu. J'aime être MJ, mais j'aime aussi être joueur. Genre j'aime les deux. OK. Parfait. Y a-tu d'autres choses que tu veux parler du JDR? Ouais, ben, c'est pas de la pub pour moi, mais je vais quand même Ouais. en faire. Vas-y. En fait, un truc que j'ai découvert aussi en même temps que le JDR, c'est les actual play. Et ça, je suis vraiment un fan fini d'actual play. Tu sais, sur YouTube, quand tu regardes des gens jouer à des jeux de rôle, je pense que tu vois de quoi je parle, puis Ouais. tu dois en consommer pas mal. Un de mes préférés, c'est Roll and Play. Je sais pas si tu connais. C'est français. OK. Ça a été fait par un MJ qui a joué dans Camelot. C'est celui qui faisait les drapeaux dans Camelot, si jamais tu connais. C'était vraiment bon. C'était très bon. Ils ont créé un univers complet. Ils ont déjà quatre arcs narratifs qui ont été faits, même plus, avec plein d'univers de Donjons et Dragons différents. C'était super fun à regarder. Là, ils ont fini leur dernière saison juste avant les vacances d'été, donc j'ai pu tout visionner. C'est très cool. OK. Et sinon, il y a des Québécois qui se sont lancés il n'y a pas très longtemps. Je sais pas si tu as vu passer Lancer Compte. C'est... Oui? Ben, Non? lancer compte par rapport au jeu de rôle? Ouais, est-ce que tu as vu passer cette nouvelle chaîne YouTube Non? slash Patreon? Non? Ok, Lance et Compte. Oui, c'est ça, Lance et Compte JDR. Ninja, il a peut-être entendu parler. OK. Ça a été créé par 5 Québécois, dont Andy Saint-Louis. Je sais pas si tu connais Andy The Oui. Frenchie sur Twitch. Oui. Ben, ils ont lancé leur propre YouTube de JDR, leur podcast de JDR où ils lancent des dés et racontent des histoires. Et j'ai découvert ça il y a 2, 3 semaines et j'ai vraiment apprécié leur premier épisode, donc j'ai hâte de voir la suite. À surveiller. OK. Y a-tu d'autres podcasts que tu voudrais suggérer aux gens ou
C'est pas mal les deux principaux, je dirais, pour le moment. Ok. J'évite de trop regarder des actual play anglais. Ok. J'ai vraiment envie qu'on soit dans la francophonie au maximum. Donc, pour le moment, je garde le français en priorité. Ok. Hey, on arrive déjà à la fin, John. Ça Oui, passe vite, hein? je m'en remets pas qu'on a parlé pendant 2 heures. C'est quoi qui s'en vient pour toi, là, les prochaines semaines? Alors, dans 2 semaines, il y a LAN.io, comme j'ai dit, le LAN pour l'abri du gamer, donc le LAN pour la santé mentale. Donc, je suis pas mal là-dessus. J'ai un nouvel horaire de stream qui s'en vient parce que ben, je recommence bientôt les cours. Là, je reprends le travail demain, mais dans 2 semaines, c'est les cours qui recommencent. Donc, ben, j'ai un nouvel horaire de stream qui vient avec. Je devrais streamer maintenant les mardis, vendredis soirs, les jeudis matins et les samedis au courant de la journée, pas d'heure fixe. Ça change un peu. D'habitude, c'était les mercredis. Là, ça devient les mardis. Ok. On fait avec ce qu'on peut, on va dire ça comme ça. On vit avec nos horaires de travail. Donc, ça change. Sinon, ça va être plus calme. À partir de septembre, il devrait y avoir 2 vidéos par semaine qui vont sortir sur ma chaîne Instagram. J'ai travaillé fort cet été pour créer beaucoup de contenu pour les réseaux sociaux, prêts à envoyer. Donc, je planifie mes vidéos. Il y en a beaucoup de montées, puis d'autres en montage. Et tout ça va être disponible bientôt sur les réseaux sociaux. Voilà. Parfait. Y a-tu des gens dans le chat qui ont des questions, des commentaires? Ça me fera bien plaisir d'y Mhm. répondre. C'est le moment. Merci, John. Ben, merci à toi, Oui. surtout de m'avoir invité. Moi, Ça me fait vraiment plaisir. je continue de mon côté avec ma variété de jeux. Puis Oui, mes podcasts par mois. c'est qui ton prochain? C'est qui ton prochain invité? Est-ce que Ah, tu ça le va. sais déjà ou... Ouais, je pense que oui. Faut juste que je confirme Ah, avec lui. Ça va être mon podcast On brasse des dés, par exemple. On va juste parler de jeux de rôle. ouh, j'ai hâte de découvrir ça aussi, là, d'en parler un peu plus de jeux de rôle. Il y a un concept intéressant. Ouh. Ouais. Spoil, Spoil! non! Non, Non! teaser! Teaser, non. Je le dis pas, mais c'est un français. C'est tout ce que j'ai à dire. Oh, Fait que, j'invite un français québécois, mais là, ça va juste être français. bon, bon. C'est ça. Ben, merci à toi pour ton invitation, vraiment. Ça fait plaisir. Ça m'a bien, bien fait plaisir. Ça fait une belle rétrospective aussi Mhm. de l'année, là, grâce à toi. Donc, merci. Parfait. Donc, la tradition veut que l'invité choisisse le raid. Fait que moi, je vais remercier les gens qui ont été là jusqu'à la fin. Ça aussi, c'est une tradition. Donc, merci à Buzz d'avoir été là. Merci à Café Inlo. Merci à JDA Ninja. Merci à Jack Sergent. Merci à Mattel. Merci à Antinéa. Merci à Jamie Mom. Merci à Dravin. Merci à Jamie Croft. Merci à Roberto d'avoir été là. Antinéa, c'est ma maman. Ah, ok. Mon Dieu, je suis pris de court pour le raid, le choix du raid. Euh, j'hésite, j'hésite, mais je pense qu'on va y aller. Euh, on va y aller avec Amy, si ça te va. Ok. Soit Amy, ben en fait, je te donne deux. Ok. T'as le choix entre Amy ou Pattern. Pattern est en train de jouer à Hitman. Amy est en train de finir son événement spécial. Genre l'un ou l'autre. Genre son dernier jeu de camp, comme tu veux. C'est deux personnes incroyables, deux Ok. personnes que j'aime bien. C'est vraiment comme tu le souhaites. Ok. Pattern, je me souviens pas comment il s'écrit. Attends, Je vais juste me l'écrire. Puis, ouais. Il faut bien que je l'écrive. Il y a Pattern ou Amy. C'est deux personnes à découvrir actuellement. C'est parce que Pattern, c'est quelqu'un qui vient souvent sur ma chaîne, qui est vraiment agréable ok. et qui est vraiment sympathique. Donc je me suis dit, pourquoi pas? C'est rare que je puisse le raid. Donc là, on en profiterait. Parfait. Et Amy, c'est vraiment parce qu'elle fait un événement spécial que je pensais à ça. Voilà. Ok. On va aller avec Pattern. Qui a été coach. Ouais, cool. Tu vas découvrir quelqu'un. Ça. Et voilà tout le monde. Ben, merci, John. Bien apprécié. Fait que nous autres, Et merci à toi. on se dirige vers Pattern. Est-ce que tu Ah, as un message de raid à copier-coller ou quelque chose ou ben, le raid est parti. Ah non, j'ai pas de message de raid. Faudrait que je regarde. C'est pas fou, ça. Bon, ben, à plus tout le monde. Allez, bye.